Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles aussi, j'ai oublié, j'ai inversé, c'est pas grave, mais enfin bonsoir tout le monde. Une nouvelle émission Parlez-moi d'avenir qui commence et comme vous le voyez tout de suite, je ne suis pas seul et je suis très content d'être ce soir avec Sarah. Bonsoir Sarah, Bonsoir Bruno. comment allez-vous? Très bien et vous? Vous avez passé un bon dimanche, un bon Oui, week-end? tranquille. D'accord. Vous êtes prête pour Je suis dégainer les prête, cartes tout bien autour? sûr. Voilà, donc on va passer une émission formidable. Ouais. Deux, à vous répondre, bien sûr, si. Alors on fera comme je fais toujours pour être juste, une fois on commence alternativement l'un et l'autre, mais si vous, quand vous posez les questions, vous la poserez aux deux, et ainsi vous aurez un double avis par rapport à votre question, à votre peur, à votre interrogation, à votre souci, bien sûr, et si vous voulez des précisions, vous pouvez les demander plus à l'un ou à l'autre, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on est là pour répondre ensemble, pour s'entraider, et surtout vous amener du plaisir à la réponse, ou en tout cas à ce qu'on va vous dire. N'hésitez pas dès à présent, 0901 901 993, le 1 pour être avec nous ici à l'émission. Vous serez reçu, vous passerez par la téléphoniste, la personne qui est au téléphone. Le 2, si vous ne voulez pas choisir et que vous dites, je ne sais pas, je vais plutôt parler à l'arrière, je n'ai pas trop envie de passer à l'écran, c'est pas toujours facile, eh bien vous faites le 2 et ensuite vous composez le code PIN que vous voyez en bas de votre écran à droite, donc les personnes qui sont connectées ce soir pendant l'émission. Vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, j'hésite entre celle-là, celui-là, celle-là. Je dis comme ça pour ne pas donner de prénom. Eh bien, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir pour vous, au hasard, quelqu'un. C'est complètement du hasard, mais vous verrez que la personne va vous convenir. Voilà. Donc 0901 901 993 à vos téléphones, on attend vos appels. Et bien sûr, vous pouvez aussi participer à cette émission en téléphonant naturellement, comme je viens de le dire, mais aussi en participant au concours TVM3, concours qui vous permet d'avoir des minutes, une consultation gratuite, oui, plusieurs minutes, pardon. Et pour cela, il vous suffit de vous inscrire, d'envoyer un SMS au 700, donc le numéro d'envoi c'est le 700, comme vous le voyez. Et dans le message du SMS, vous marquez TVM3, tout collé, majuscule, minuscule, c'est égal, TVM3 au 700, envoyé. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Cet SMS vous coûtera 1 franc. 1 franc comme si vous deviez faire un envoi par courrier où le timbre vous coûtera aussi à peu près dans ces eaux-là, plus ou moins, selon que vous envoyez en courrier A ou en courrier B. Donc allez-y, inscrivez-vous aussi au concours, c'est pour vous. Alors, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez peut-être déjà passer dans cette émission avec notre chère amie Sarah et moi-même, ou peut-être dans une prochaine émission. Ça dépend de l'affluence, ça dépend du moment que vous envoyez aussi, parce que si vous envoyez votre concours à 21h51, ben, ça sera pour la prochaine émission, hein, c'est sûr. Donc, dépêchez-vous surtout dans la première heure de vous inscrire et ainsi d'avoir peut-être la chance de passer en notre compagnie et qu'on puisse, n'est-ce pas, répondre. Oui. Hein, voilà. Donc on va tâcher de vous répondre. Bien sûr, comme je le dis, je le répète et je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, la voyance n'est pas une science exacte, c'est des ressentis. On peut se tromper, n'est-ce pas, Oh, hein? bien sûr. On n'est pas Dieu, hein, et on n'a Non. pas la prétention de l'être. On sait que dans notre partie, on a des bons ressentis à 70, 80, 90%, mais jamais personne n'a ressenti les choses à 100%. Si quelqu'un ressentait les choses à 100%, il ne fait pas partie de cette planète. Alors moi, je vous le dis, la personne qui vous dit « je ne me trompe jamais, 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 jamais », bravo, mais alors je ne dois pas être terrien, elle doit être, je ne sais pas, c'est un petit homme vert extraterrestre On peut peut-être. tous se tromper. On peut tous se tromper, on peut tous être dans un mauvais jour. Après, si vous téléphonez à 4 voyants puis que les 4 vous disent la même chose, c'est qu'il doit y avoir quand même du vrai, hein, voilà. Alors voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, posez vos questions, restez effectivement, on va dire, il y a des jeunes oreilles qui peut-être sont encore là, on reste dans la décence, on ne va pas parler de choses sexuelles trop pointues ou des choses trop embarrassantes. Vous pouvez le faire, mais à l'arrière, sans problème. Et sinon, pas de questions sur tout ce qui est médical, pas de questions sur tout ce qui est religieux et aussi tout ce qui est politique. On ne répond pas
à ce genre de questions. Ne nous dites pas quel parti va gagner, on s'en fiche. Moi, de toute façon, je suis apolitique. Et les religions, pour moi, il n'y en a qu'une, c'est la religion terrestre, n'est-ce pas? Voilà. Oui, exactement. Voilà. Alors, à vos téléphones, on est là, on vous attend. Alors, on va profiter, je vais profiter parce que je n'ai pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un à côté de moi. De temps en temps, vous, Sarah, et ça nous fait Oui. plaisir pour échanger avec Sarah et puis nous dire un petit peu ce qu'elle pense de certaines choses et déjà savoir si elle est contente d'être là. Ah oui, très heureuse. Vous êtes contente, hein? Très heureuse. Ça se voit. Vous avez mis un beau foulard, dites-moi, dites-nous Oui, ce soir. oui. C'est pour fêter quelque chose? Non, Non. comme C'est ça. Comme ça. Je sais pas. C'est pas la sainte quelque chose, je sais Non. pas. Même si on parle pas de religion. Vous n'êtes pas Sainte Clotilde? Non, non. C'est Non, pas... Bon, vous savez qu'on aime bien rire aussi dans cette émission. Il faut de temps en temps. Voilà, le monde est déjà tellement triste avec tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, tiens, dites-nous votre avis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas rentrer dans les choses trop de guerre ou de maladie, mais qu'est-ce que vous pensez? On parle en général de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, ma chère Sarah. ben, Qu'est-ce que moi vous je pensez? pense qu'il y a beaucoup pas de bonnes choses qui se passent sur Terre actuellement. Et pour moi, je pense que la Terre en elle-même, elle est en train de mettre de l'ordre. Moi, c'est ce que je ressens. Elle met de l'ordre. Ça, c'est bien. Bon, il faut, hein, de temps en temps. C'est comme à la maison, il faut faire de l'ordre de temps en Oui, temps. il y a Sinon, beaucoup de choses qui se passent actuellement. et il faut. Voilà. Ben, Voilà. je suis d'accord avec vous. C'est vrai que on ne sait pas où on va finir. Espérons que la raison humaine finira par l'emporter sur la politique, sur les guerres et sur tout ce qui se passe, et que on reste malgré tout des humains, heureusement, Oui, des humains avec nos points forts, mais aussi nos faiblesses, malheureusement. Mais bon, il faut aussi des faiblesses, mais il ne faut pas que ces faiblesses Ouais. nous incitent à nous taper dessus ou à exactement. nous, je sais pas, ou à nous engueuler avec nos voisins. Moi, je dis toujours, la vie est tellement courte. Oui, Quand je vois les êtres chers déjà qui sont autour de moi partis, des parents, des amis, des fois je me dis, à quoi bon se faire la tête ou pour des choses comme ça. Donc voilà, si on peut. Et il puis, faut savoir il pardonner. faut savoir pardonner, bravo, c'est ce que j'allais dire, il faut savoir pardonner, n'est-ce On pas? se libère nous-mêmes déjà d'un poids. Et il faut savoir pardonner, même si des fois c'est très dur. Et il faut aussi Mais se pardonner à soi-même, c'est ça, la c'est première sûr. chose à faire. Oui, Parce que des fois, quand il y a des conflits, c'est pas toujours la faute de l'autre, hein. On a non. aussi peut-être provoqué, Mhm. ou on n'a pas agi comme on aurait dû agir. Il faut aussi dire, mais j'étais un con, voilà, j'étais bête. Il faut Voilà. aussi dire, mais voilà, il faut que je me pardonne, j'ai pas fait ça exprès, et je vais tâcher d'être mieux la prochaine fois, et surtout de corriger ces erreurs. Eh bien voilà, un bon point. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et puis après, comme vous le dit Sarah, il faut aussi pardonner aux autres. Pourquoi garder ces vieilles rancœurs? Et ça dure des années, des années. Oui, Il y a des gens, ça dure depuis 15, 20 ans et même plus. On ne se parle plus. C'est dommage, oui, c'est c'est dommage. dommage. C'est pas en allant de l'autre côté que peut-être, oui, peut-être là-bas, heureusement, ça va s'arranger, mais il faut déjà régler les choses sur cette terre, du temps de notre vivant. Faisons les choses pendant qu'on est vivant. Exactement. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que vous nous dites de plus sur un petit peu... Allez, sur votre voyance, racontez-nous. Vous êtes venu avec quoi, au fait, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venue avec mon jeu de cartes, l'oracle G. Enfin, je ne les lis pas vraiment. Chez moi, c'est quand je tire les cartes, c'est vraiment les messages qui viennent. J'ai les messages, j'ai des images qui viennent par rapport à la voix. C'est beaucoup la voix de la personne qui... Dès que j'ai la voix de la personne, j'ai tout de suite des messages qui arrivent, des images. Et je me laisse guider. C'est même pas par mes cartes que je me laisse guider. C'est vraiment, ça vient vraiment de plus haut. Voilà, on vous donne des messages Voilà. en touchant la carte ou bien simplement en la En regardant? tirant les En tirant les cartes, cartes. en regardant la carte, j'ai Expliquez-nous un des petit peu, parce qu'il y a des informations. gens, voilà, ils entendent parler d'oracle G. C'est pas le point G, hein, ça n'a rien à voir, hein. Ça s'appelle l'oracle G. Expliquez-nous, parce que mais vous savez que je rigole, mais j'ai déjà dit, mais c'est un oracle sexuel. Non, pas du tout, ça s'appelle comme ça. Mais expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme carte dans ce jeu, ou nous les montrer un petit peu, peut-être à la caméra en bas.
Qu'est-ce que c'est comme Alors, carte? Moi, je les connais comme ça, mais sans plus, hein. Comme ça, j'apprends aussi en même temps. alors, cette carte, ça veut dire la pensée. La pensée, La d'accord. pensée, ça, ça peut être un déménagement. Ça dépend de la carte Qui est aussi à qui est côté à après, côté. bien sûr. Ça, c'est une femme de la cinquantaine. Ça, c'est les saisons. Ah oui, l'arbre avec la neige, oui, je vois. Ça, c'est l'abondance. Ça peut être... C'est un litige, non, peut-être? alors ça, Non, l'épée? je la... je- pour moi, cette carte, ça veut dire plutôt les disputes, les Oui, tensions. les litiges, les Voilà. disputes, voilà, d'accord. Là, c'est tout ce qui est administration, la réussite, D'accord. Ah, l'étoile, là, qu'est-ce que la c'est? protection. Protection. Ah, c'est comme l'étoile ouais, dans Voilà. d'autres jeux, oui, oui. Là, ça peut être l'automne, mais ça dépend le sujet, comment je vais la décrire, parce que ça peut être l'automne, mais ça peut être autre chose. D'accord. Là, c'est aussi une jeune fille. Une dame plus jeune. Voilà. Mhm. Là, c'est la tranquillité aussi. C'est une très bonne carte. Là, c'est aussi la justice. Avec des épées, oui, d'accord. Ok, Là, c'est l'homme. oui. Là, c'est l'araignée du soir, espoir. Araignée du L'araignée matin, chagrin, c'est ce qu'on dit. chagrin, voilà. Là, c'est tout ce qui est hospitalisation. Ça dépend le sujet, comme Encore je une le fois, dis oui, mais toujours. ça, c'était simplement pour voir un petit peu les cartes déjà, Voilà. parce que comme ça, les gens aussi découvrent Là, avec nous ce que c'est. c'est aussi quelque chose où il y a la fête, où on va fêter un événement. Là, ça peut être un imprévu. D'accord. C'est encore une femme. Là, ça peut être le couple, ça peut être Ah oui, une l'union. relation, ça peut être une union, Ça peut être le mariage aussi? ça peut être le mariage aussi. D'accord. Là, pour moi, cette carte-là, ça peut être quelque chose d'indépendant. Comme par exemple, ça va être un travail indépendant. D'accord. Ça, c'est les nouvelles. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est brisé. Ça, c'est la chauve-souris, c'est pas bon. C'est tout ce qui est... C'est une carte plutôt négative. c'est une carte négative, c'est une carte Des choses cachées? peut-être? contrariée, Ouais. ouais, abus de confiance. Ok. Ça, quand on sort cette carte, c'est plutôt dans la rapidité de l'événement. Et Ah, en attendant, voilà. on a un appel qui nous arrive, on va tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Alors, je change votre prénom. Vous pouvez m'appeler Marie. Marie. Marie, et puis je vois votre date de naissance. Alors, Marie, quelle est votre question? Déjà, bienvenue pour Sarah et moi-même. Merci. Quelle est votre question? Que pouvons-nous faire pour vous? Pour les énergies, Oui, quelle est votre question? Ça, c'est le sujet. si ça va un peu s'améliorer là, Si les au énergies vont niveau s'améliorer. voilà, moral et physique. Ok. Alors, Sarah et moi-même allons tirer les cartes. Est-ce que vous avez une préférence qui commence? Je vous laisse choisir. Tiens, plutôt Non, Sarah, mais c'est par égal. politesse, Vous ou pouvez- plutôt moi? Vous pouvez commencer. Moi? Oui, oui. Bon, je suis désolé, hein, mais Non, il n'y a aucun souci. j'ai demandé. Hein. Aucun souci. En Pas plus, de j'ai dit problème. par élégance. Bon, bon. Mais Aucun c'est pas grave, on va problème. laisser choisir. Mais vous allez répondre aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Oui. Alors, moi, je vois déjà une différence, justement, effectivement, avant que je vous réponde directement, je vous réponds déjà, mais que j'aille au bout, on voit déjà une différence, effectivement, avec ce qu'on appelle le physique et le moral. Effectivement, alors, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ce qu'on dit souvent, mais on voit que en fait, c'est pour vous dire que le moral a l'air pas mal touché quand même. Et on sait que dans les soucis des soucis d'énergie,
effectivement, le moral, s'il ne va pas, c'est à 80, 90%. Alors, je ne dis pas que le physique, ce n'est pas important, mais si le moral va, le physique va mieux. Si le moral ne va pas, ben, le physique, il ne va pas bien non plus. Et en fait, là, on voit quand même beaucoup le moral touché. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Tout à fait. D'accord, vous me dites, hein, je peux être, comme on l'a dit, je peux être à côté de la plaque, hein. Je passe tout de suite la Non, parole à non. Sarah. Bon, on voit qu'effectivement, je vais juste encore tirer une carte là. Ouais, vous avez passé des choses pas simples, hein, pas simples. Alors, on voit l'amélioration, mais c'est quelque chose de très progressif, très lentement. Ça bouge dans le bon sens, mais voilà, il faut rester alerte. Vous êtes suivi médicalement? Physiquement, oui, mais pas moralement. Physiquement, oui, mais pas moralement. Alors, vous- chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Moi, c'est vrai qu'il y a le médecin qui apparaît. Est-ce que ça serait peut-être une... Alors, j'ai rien contre les psys. Vous pouvez peut-être voir un psy ou quelqu'un d'autre, quelqu'un ou un coach ou quelqu'un qui peut vous aider côté moral, parce qu'effectivement, on voit qu'il y aurait des choses à faire que peut-être, voilà, on ne peut pas tout faire, peut-être une chose après l'autre. C'est vrai que peut-être, même si on a dit que le moral est important, enfin combattez, allez-y déjà par rapport à ce qui est physique qui ne va pas, mais il faudra peut-être quand même effectivement faire quelque chose pour le moral après, qui va vous rebooster, vous donner un petit peu plus de pep. Je passe la parole à notre chère amie Sarah qui va vous donner son point de vue. Voilà. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, ce que je ressens déjà, c'est que vous avez eu pas mal de migraines, des choses comme ça. J'ai beaucoup de maux de tête, oui. Ouais, c'est ce que je ressens. Euh, pour moi, je suis d'accord avec Bruno parce que oui, il faudrait faire quelque chose par rapport à ça, hein, par rapport à vos Oui, maux de tête, hein. Il faudrait oui. peut-être que vous vous fassiez aider par quelqu'un ou faire quelque chose. Moi, je ressens beaucoup les maux de tête. Mais pour D'accord. moi, c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. C'est pas quelque Mais, chose qui va rester. d'accord. Ça va Mais aller dans vers le très mieux. longtemps ou rapidement? Alors, le temps, c'est un peu difficile à dire, mais pour moi, d'ici la fin d'année, ça ira déjà beaucoup mieux. D'accord. Je sais pas si Ok. vous avez... Ce que je Ou- pourrais Oui, préciser encore, mais je vous redonne la oui, parole, oui, il n'y a c'est pas de que souci. rapidement, quand je dis rapidement dans les mois qui viennent, effectivement, ça devrait aller mieux. Mais il y a malgré tout, je suis obligé de le dire, un risque de rechute pour ce que vous avez. Et là, c'est là qu'il faut intervenir avec cette aide un petit peu morale ou psychologique. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à fond là-dedans, mais il faudrait une aide quand même qui puisse maintenir en fait comment dirais-je, les améliorations que vous avez eues, il ne faudrait pas qu'elles redescendent. Voilà, donc il faudrait à ce moment-là maintenir. Voilà. Mais vous D'accord. avez le Ok. temps, hein, de le faire. Il faut effectivement, comme je l'ai dit précédemment, vous occupez déjà un petit peu du physique. Et puis, alors, comme a dit Sarah, vous êtes certainement déjà suivi pour ces migraines. Il y a peut-être d'autres choses que vous pourriez faire. Est-ce que vous avez déjà regardé les médecines un peu alternatives ou un petit peu à Oui, côté? j'ai fait de l'acupuncture, Oui. j'ai fait de la réflexologie, mais Mhm. Ça n'a pas c'est aidé. Mhm. pas, non, pas vraiment. La kiné, vous avez essayé? Alors, je fais de la physio, je fais de l'ostéopathie, mais bon, les résultats sont très éphémères en fait. Très Ça éphémère. dure très peu de temps, puis ça revient. D'accord. C'est surtout ces maux de tête, comme a dit Sarah, qui vous Oui, ont... oui, j'ai beaucoup de maux de tête. Bon, je pense qu'il y a un problème aussi de cervical, donc Mhm, mhm. c'est pour ça que je vois le physio, mais c'est assez pénible à supporter en fait. D'accord. Mais le physio, voilà, il vous fait surtout les cervicales et les choses comme ça, je pense, effectivement. Voilà, oui, oui. Mhm. Moi, alors, j'ai entendu les médecines que vous... Alors, encore une fois, hein, je ne peux pas assurer que c'est le remède efficace, mais j'essaierai, moi, ce que j'ai ressenti, c'est de vous dire, d'essayer de trouver ce qu'on appelle une kinésithérapeute, un ou une. D'accord. Essayez, c'est des autres techniques. Je- vous n'êtes pas obligé de nous dire précisément, vous habitez quelle région de Suisse? La région de Lausanne. Ah, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui est sur la Chaux-de-Fonds, mais c'est un petit peu loin. Mais à Lausanne, il y en a plein. Si vous cherchez Oui, oui. kinésithérapeute, vous allez en Mhm. trouver, hein. Oui. Ouais.
Vous voulez D'accord. rajouter quelque chose, Sarah, ou pas? Non, D'accord. moi c'est tout bon. Ça va aller, il faut essayer. Alors, vous savez, la réflexologie ou l'acupuncture, ça fait des fois beaucoup d'aide pour certaines choses, mais il y en a des fois pour d'autres, ça aide moins. Alors, il faut trouver la technique qui va pouvoir vous alléger. Pour moi, je vais vous dire pourquoi je parle aussi et je ressens chez vous cette kinésithérapie, parce que je ne suis pas kinésithérapeute, mais j'en ai fait, on m'en a fait à moi. Et en fait, la kinésithérapie va aussi travailler la source du problème ou du mal. Parce que Voilà. si vous Oui. avez des maux de tête, ça vient de quelque part. Un organe qui ne va pas, un problème psychologique bloqué, un problème ou un blocage émotionnel, c'est plusieurs choses. Et avec la Oh, d'accord. kinésithérapie, on peut aller, je crois, il me semble, chercher ce genre de problème ou de quand ça vient. Si ça vient de l'enfance, il y a des gens qui, moi je me souviens, alors je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Moi, ma kinésithérapeute avait trouvé un problème que j'avais eu dans le ventre de ma maman quand elle était enceinte de moi. Elle a trouvé un souci dont j'étais complètement, que j'ignorais et que j'ai dit, mais tiens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et à partir du moment où on identifie le problème et le souci, eh bien, on peut arriver à arranger des choses. Hein, vous voyez, donc, enfin, que je dis que j'ignorais non, je le savais, mais j'avais complètement oublié. Parce que je peux vous dire, j'ai rien à cacher. Quand ma maman était enceinte de moi de 5 et 6 mois, une personne l'a poussée dans un escalier. Elle a roulé 3, 4, je ne sais plus combien de marches. Et puis, elle avait crié au secours en disant « je suis enceinte, je vais perdre mon bébé ». Et en fait, je me suis souvenu qu'après, ma maman m'avait raconté ça. Mais si vous voulez, psychologiquement ou émotionnellement, le fœtus, ou moi à l'intérieur, ou n'importe qui à qui ça arrive, c'est un choc quand même, une chose comme ça. J'ai dû être... j'ai peut-être eu peur peut-être de ne pas vivre ou de sortir prématurément. Et ça, ce sont des chocs qui restent dans la vie. Alors, je ne dis pas que vous, c'est ce choc, je donnais un exemple, là, c'est peut-être autre chose. Oui, tout à fait. Mais je pense que la kinésie devrait pouvoir vous aider. Essayez. Alors, D'accord. des fois, il y a des kinés qui sont reconnus, qui sont même remboursés si vous avez des complémentaires. Essayez. Alors après, je ne sais pas si vous avez des assurances complémentaires. Donc, ça vaut la peine parce qu'il y en a certains qui sont... il y en a qui ont plus de cours et qui sont reconnus. Je ne veux pas donner le nom de l'association parce que je n'en fais pas de publicité. Mais ils sont reconnus et souvent remboursés à 70 ou 80%, donc ça vaut la peine à ce moment-là. Parce que quand on fait des choses comme ça, c'est comme la réflexologie ou les autres, c'est pas juste une séance et puis c'est terminé. Faut Oui, faire, tout à fait. voilà, il faut faire un certain suivi. Hein. Essayez, et puis si c'est pas ça, supposons comme j'ai dit tout à l'heure qu'on se trompe, eh bien peut-être autre chose. Mais moi je pense que ça devrait donner des résultats en tout cas. Voilà. Oui. Autre question peut-être. J'aimerais, oui, savoir en fait si la relation avec ma fille va s'améliorer. D'accord. Alors on n'a pas eu le prénom de la fille, hein? Alors, on va dire Liliane. Liliane. Ça commence par la même Elle est- lettre? Oui, oui, oui. D'accord. Sa date de naissance, par contre, Alors, 9 juillet 86. 9 juillet 86. 86. Donc savoir si la relation avec Liliane va s'améliorer. C'est ça. Oui. Pour l'instant, vous avez des contacts ou pas du Oui, tout? oui, tout à fait, mais c'est un peu tendu. Un peu tendu. D'accord. Voilà, d'accord. il y a Savoir des si- petits propos et c'est D'accord. un peu compliqué. Juste pour le ressentir et vous faire parler, elle est avec quelqu'un, elle a des enfants, elle est Non. seule. Elle est Non. seule? Non. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. On va donner le 5. Et on va laisser répondre cette fois Sarah. Je lui laisse la parole dès qu'elle sera prête. Elle peut. Moi, je tire pendant ce temps. Allez-y, Sarah, quand vous êtes prête. Hein. 5. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est déjà votre fille, elle a un caractère très très fort. Oui. Et vous aussi. Et c'est pour ça que des fois, ça fait un peu un coup de circuit entre vous. Mais pour moi,
c'est que c'est pas facile de parler avec votre fille parce que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Exactement. Et vous avez beau expliquer les choses, elle écoute rien. Mais pour moi, il y aura une amélioration, mais il faut vraiment essayer de discuter. D'accord. Le problème, c'est que c'est deux caractères très très forts. Oui. Mais pour moi, ça va s'améliorer, mais essayez de faire des petites choses avec elle, de sortir, Moi, je fais peut-être beaucoup que... de choses, mais des fois, comme vous dites, elle veut toujours avoir raison. Et puis pour Ouais, c'est moi, ça. c'est pas évident. Je comprends parce que elle écoute pas. Non. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut du temps D'accord. que- Ok. pour que ces choses soient mieux. D'accord. Voilà. Alors, je confirme, je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce qu'effectivement, on voit le caractère de votre fille, comme on dit. Des fois, on a le caractère des gens. On voit le caractère des gens comme le nez au milieu de la figure, on va dire comme ça. C'est vrai qu'elle a un fort caractère. Vous êtes souvent en opposition. Il y a de l'amour entre vous, j'en doute pas. Vous l'aimez, elle vous aime, vous êtes sa maman, c'est votre fille. Mais c'est vrai que vous avez de la peine, à elle et vous, à trouver ce qu'on appelle des dénominateurs communs pour pouvoir parler sans s'énerver, sans que l'une monte le ton et puis que l'autre, ça l'agace. Vous, ce que je ressens, c'est que depuis le temps, vous essayez de ne pas monter les tours pour ne pas envenimer les choses, c'est ce que je pense. Exactement ce que je fais. C'est un peu la sagesse, comme on dit, qui dit, oh là là, parce que quand on connaît, on dit, oh là, je me tais, oui, ok, t'as raison, et puis on clôt la conversation. C'est pas C'est forcément... exactement ce que je fais. Oui, mais c'est pas forcément toujours la meilleure des solutions, parce que finalement, vous la laissez avoir le dessus, quelque part. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'elle... Alors, Ouais. c'est ce qu'elle veut consciemment ou inconsciemment, mais c'est ce qu'elle veut. Moi, je dirais que effectivement, parce que quand on voit qu'il n'y a pas ou très peu d'amour entre une fille et une mère qui se détestent, c'est compliqué. Je ne vois pas ça, c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit à ce point-là. Non, je crois qu'on s'adore. Ah oui, mais oui, en fait, justement, voilà. c'est ce caractère qui veut toujours avoir raison. Et puis à un moment donné, moi j'en ai marre, donc je dis Stop. oui, amen à tout. Voilà. Et puis moi, ça me pèse en fait. Ouais. Voilà. Et j'ai peur que si je lui dis ces 4 vérités, elle se fâche. Elle se fâche. Et que, en fait, ça prérorise nos rapports, en fait. Ce que j'ai peur, ma chère Marie, on a dit que vous appelez Marie, Oui. Marie, c'est que, quand je dis ce que j'ai peur, c'est que, mais vous pourriez lui dire ça, c'est pas du chantage, lui dire, tu sais, on n'a pas des parents pour toute la vie, hein. Ouais. Et c'est pas quand vous serez... Alors, je vous souhaite d'être là le plus longtemps possible, hein, mais c'est pas une question... Vous êtes là longtemps, je ressens rien de ce côté-là. Mais c'est pas une fois que les gens sont partis qu'on se dit « Ah mince, j'aurais peut-être pas dû être aussi dur. » J'aurais pas... Parce qu'elle va devoir vivre après avec ça à l'intérieur, en disant « Mais j'ai peut-être été méchante, j'ai été trop dure, j'ai été ceci, j'ai été cela. » C'est des choses qu'on Mais pose... justement, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est dure ou pas du tout? Alors ça, j'ai l'impression que pas vraiment. Non. Ouais, pour elle, quand il y a une chose qui l'agace, elle le dit, et puis voilà, sans calculer Sans se rendre compte qu'en fait, elle blesse. qu'elle fait du mal, exactement. Ouais. Exactement. Donc il faut peut-être, de temps en temps, lui dire aussi, mais tu sais, laissons les choses... Alors, quand on se voit, elle habite avec vous? Non, elle habite pas avec vous, je pense. Ou bien... Elle habite pas à côté de chez moi. D'accord. Quand on se voit, laissons les problèmes à la porte, on se voit, on boit un café ou ce que vous voulez, on parle du bon vieux temps, mais sans ressortir ce qu'on appelle les vieux dossiers, ça ne sert à rien, ou de parler de ceci qui n'a pas été ou de cela qu'on pourrait améliorer. Passez du bon temps, comme a dit Sarah, si vous arrivez, je sais pas, à aller faire des courses ensemble, vous le faites peut-être déjà, et de rigoler ou de passer du bon temps, gardez les bons moments. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que comme on dit, même si vous rigolez avec elle et puis quelque chose l'agace, elle va vous sauter dessus en disant oui, mais bon, alors voilà. Exactement, c'est exactement
ça. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc, à ce moment-là, Tout va moi, bien, et puis tout d'un coup, il y a un mois, je dis A, et elle dit B, et voilà, elle se fâche pas, mais ça monte le ton, ça moi, ça monte le me ton. tend les nerfs, et ça me tend les baskets, comme Ouais, on dit, ouais, ouais. et voilà. Mais il faudrait trouver quelque chose pour désamorcer ça chaque fois qu'elle. Alors, comme vous dites, OK, vous pliez, Oui, mais, voilà, je mais me la coince, comme on dit. ouais, mais je sais pas si c'est toujours la bonne solution parce qu'elle, en fait, c'est comme les enfants, hein, quand ils savent comment il faut pleurer pour avoir un bonbon ou avoir quelque chose. Quand on est adulte, on sait comment il faut aussi agir pour que garder, comment dire, le dessus et avoir raison et Ouais, avoir ce qu'on veut. Il faut pas non plus que ce soit toujours vous qui deviez d'accord, vous ouais. abaisser. Il faut dire, écoute. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais on n'en parle plus. Ok, ou je suis d'accord si estimez que vous êtes d'accord, mais il faut pas toujours dire oui, amen. D'accord, Il faut pas toujours dire oui, amen. Et puis, ce que moi je d'accord. ressens en médiumnité, c'est que quand elle va voir que vous vous rebellez ou que vous dites ah non, je suis pas d'accord, ah mais elle va dire ah bon, ben, c'est peut-être elle qui va baisser son caquet si j'ose. D'accord, ouais. Il faut aussi la contrer. Mais écoutez, à part ça. Euh, améliorer, je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. D'accord. Mais Ah, redites-lui, alors, je sais que c'est pas bien, parce que des fois quand on dit, oh mais tu me fais du chantage parce que tu dis que tu vas partir, on dit non, c'est pas ça. N'aie pas de regrets dans ta vie, qu'on a eu ceci, cela, avec, je sais pas, vous avez peut-être vous des exemples avec vos parents, moi j'en ai plein. Moi aussi j'ai dit des mots à ma maman qu'une fois partie, j'ai dit mais mince, pourquoi tu lui as parlé comme ça? Parce que t'es bête, pourquoi? Et on a des regrets. Et si on peut éviter ça, elle se fera un grand service aussi pour sa propre vie. Parce qu'il vaut mieux, il faut pas vivre avec des regrets quand les gens sont plus là, vous dire ah mais j'ai été trop dur, j'ai été méchante ouais, avec. C'est pas bon pour son propre équilibre à elle. Donc ouais. voilà, après, voilà, c'est à l'impossible nul n'est tenu, c'est très difficile. Mais je pense que petit à petit, et puis si quand il y a des choses comme ça, vous coupez court en disant écoute, Oui, c'est ce voilà, que je fais en fait. Je coupe court pour pas pour qu'on parler se d'autre chose. fâche. Et puis, Bon. Autre chose encore, ou est-ce que non, ce sera tout. Je Eh vous ben, remercie. eh ben, écoutez, en tout cas, merci de votre appel, de votre Merci passage. On vous beaucoup. souhaite une très belle Une soirée bonne soirée à vous. et merci d'être Et passé avec nous. Merci. Une à belle bientôt. soirée à À Merci. vous. bientôt, Au revoir. merci. Merci. Au revoir, Au Marie. Au revoir. revoir, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler, bien sûr, l'émission. Le 1 pour être avec Sarah et moi-même ce soir. Le 2, si vous ne voulez pas choisir. Le 3, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Le 2, si vous voulez choisir quelqu'un à l'arrière, vous faites le 2, ensuite suivi de son code PIN. Et n'oubliez pas le concours. Continuez de vous inscrire nombreuses au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. J'ai entendu dans ma petite oreillette qu'on a plusieurs appels. Continuez de le faire. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. N'ayez pas peur. Vous voyez, on mord pas ce Non, soir. pas du On tout. oui, on a mordu tout à l'heure pour manger notre sandwich, mais là, on mord pas, on a bien mangé. Donc, on est là pour vous aider. Inscrivez-vous au 700 en envoyant le mot TVM3. Et on va se quitter quelques instants. Pourquoi? La pub. Eh oui, la pub. À tout de suite. Alors, Restez à tout de avec nous. suite. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, en compagnie de Sarah, bien sûr, jusqu'à 22 heures, quelques minutes avant, bien sûr. Et oui, 2 heures, oula, on a déjà fait plus d'un quart, en fait, ça passe vite. Hein. Donc, dans cette émission, dépêchez-vous d'appeler au 0901 901 993, si vous voulez 2 avis. Sarah est quelqu'un de formidable, qui a vraiment le cœur sur la main et puis qui voit, vous voyez, là, elle voit plein de choses aussi. Donc n'hésitez pas à l'appeler maintenant, mais aussi à l'arrière. Au fait, quel est votre code PIN à l'arrière? Alors, mon code PIN, c'est le 555. 555. C'est rien de plus facile. Et quels sont les horaires que vous pratiquez la journée quand Alors, vous la pouvez être connecté? journée, Ou le actuellement, soir? j'ai plus de disponibilité. Alors, mes horaires, c'est de 11 h le matin jusqu'à 14 h.
Et le soir, 20h, 22h. En général, je suis connectée tous les jours. Mais il faut des fois, de temps en temps, il faut aller regarder sur le site. Mais en général, tous les jours, je suis connectée. Voilà. 11h, 14h. 11h, 14h. Donc vous ne dînez pas. Si, 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 si. Vous ne mangez pas. Si, si. Donc si vous avez la feuille de salade dans la bouche, ça sonne, vous laissez tout tomber. Voilà. Ouais, on fait comme ça des fois, effectivement. Voilà, on fait comme on peut. Voilà, effectivement. exactement. D'accord. 11h, 14h et en général de 20h jusqu'à 22, Voilà. voire 23h, vous dites, ou pas trop. 22, 22h30. D'accord. Après, vous allez vous coucher. Voilà, après, il y a la famille aussi. Ah oui, c'est important, effectivement. Ouais. Et puis, comment on vous le montre, vous savez qu'on a aussi des cartes prépaid. Je suis en train de reperdre ma voix. Où est-elle? Vous ne l'avez pas vue par là? Non, vous l'avez Non. Pas, non. Bon, tant pis. Je ne sais pas où je l'ai perdue. Alors, donc on a nos fameuses cartes prépaid sur notre site internet, effectivement, dont vient de vous parler Sarah, qui est là pour vous aider et pour vous apporter plein de renseignements. Le shop avec nos différents articles. J'en ai quelques-uns à vous parler tout à l'heure. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps. On a les consultants, on a les replays et on a aussi, comme je viens de le dire, les cartes prépaid. Alors, à quoi servent-elles ces cartes prépaid? Mais à quoi elles servent? Tiens, je vais vous faire un peu travailler. Ces cartes prépaid, c'est pour avoir... c'est pour que ça coûte moins cher, la consultation. Pour avoir des minutes moins Voilà. chères. Bon, Voilà, c'est ça, je oui. n'ai pas piégé. Oui, là, c'est pas laisser piéger. Vous avez raison, c'est pour avoir des minutes moins chères. Voilà. Ça vous sert en fait d'avoir des conversations avec nos amis à l'arrière, mais aussi ici sur le plateau. Si vous n'êtes pas tiré au sort, vous devez faire le 0900 901, eh bien, vous pouvez aussi passer par carte prépaid et comme ça, vous paierez beaucoup moins cher. Les tarifs vont de 3,50 à 3 francs. 3,50 si vous prenez déjà 10 minutes. Et plus vous allez prendre de minutes en prépay, moins cher ça sera à la minute. 3,40, 3,30, 3,25, etc. Jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et ainsi, donc, vous avez une belle réserve de minutes pour le futur que vous pouvez gérer à votre guise. Comme bon vous semble, de temps en temps, des petites minutes par-ci, par-là. Voilà, vous pouvez gérer vos minutes comme selon vos besoins de consultation avec n'importe lequel des voyants à l'arrière ou à l'émission en direct aussi. Vous le pouvez bien sûr utiliser votre carte prépaid. Comment acquérir ces cartes prépaid pour les gens qui ne le sauraient pas encore? Beaucoup de gens d'entre vous le savent. Il y a deux possibilités. Soit effectivement par Internet, donc vous allez sur le site. Ah, bon alors on en parlera tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Ça va. Ça va, avec votre belle voix. Est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Gloria ce soir. Oui, merci. Vous êtes notre Gloria de la soirée. Merci beaucoup. Et puis, on parle d'une autre personne, on change aussi le prénom? Oui, où vous voulez, oui. Albert, toute ressemblance avec Monaco est exclue. Hein, donc voilà. Donc, Gloria et Alain. Alors, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Quelle est votre question, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes énergies, s'il vous plaît. Ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux? Oui, s'il vous plaît. Vous, c'est plutôt l'ossature, hein, je pense, ce que je ressens. C'est l'ossature un petit peu. Vous avez des soucis. Genoux, dos, les choses comme ça? Oui, genoux. D'accord. Alors, est-ce que ça ira mieux en ossature? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3.
voulez que je commence, Sarah? Commencez seulement. Alors, Gloria, ça va aller, mais vous devez quand même être prudente. La carte du présent dit qu'il ne... Voilà, il ne faut pas trop forcer. Si des moments où vous avez mal, il faut s'arrêter ou en tout cas prendre du repos. Est-ce que vous êtes suivi? Vous êtes en traitement pour ça? Oui, j'ai passé au docteur, oui. Oui, c'est bien, parce qu'effectivement, les cartes parlent que ça va aller de façon générale. Je ne vois pas d'aggravation des choses, mais il faut aussi savoir se préserver. C'est-à-dire, comme je viens de dire, si vous travaillez, parce que je pense que vous travaillez encore, hein, je pense, j'imagine. Oui. Voilà. Donc, si vous travaillez, que vous sentez que vous avez mal, il ne faut pas... Parce qu'on a tendance à dire, bon, j'ai mal, mais bon, je dois y aller, je continue. Non. Je sais qu'on doit gagner sa vie, puis des fois, on ne peut pas faire autrement, mais il faut aussi savoir dire aujourd'hui ou ce matin, ça a été, cet après-midi, j'ai trop mal. Il faut que je m'arrête 1 heure, 2 heures, et après, peut-être, je reprends, ou demain. Il faut aussi regarder, préserver votre ossature, surtout vos genoux, et parce que je ressens que ce que vous faites est pas mal pénible aussi. Et donc, c'est vrai que si vous aviez un travail assis, ce que je ne pense pas, je ne crois pas, hein, donc ça pourrait jouer, mais vous êtes dans un travail où vous devez quand même bouger. Et là, il faut aussi dire stop des fois. Je pense que les gens qui vous emploient vous comprendront. Je sais que des fois, on se dit « Ah là là, si je dis que j'arrête, peut-être qu'on va me dire qu'on ne veut plus me garder. » C'est pas ça. Je pense pas. Je pense moi, je ressens qu'on va plutôt vous se dire « Elle a raison, il faut aussi préserver sa santé. » Mais si vous faites comme ça, eh bien, ça ira. Il n'y a pas d'opération. Je ne vois pas de choses. Il n'y a pas d'opération? Non, moi, je ne vois pas d'opération pour l'instant. Hein. Alors, Merci beaucoup. Je passe la parole à Sarah pour ça. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, moi, je ressens déjà qu'il y a un souci à une hanche. Vous avez un problème à une hanche. Au genou? Est-ce que ça monte dans la hanche? D'accord. Oui, pour moi, il faut quand même faire attention à vos genoux et à la hanche. Oui. Parce que je pense que c'est dû à votre travail aussi que vous avez un petit peu ces soucis. Hein. Mais pour moi, comme je dis, il ne faut pas trop forcer. Il faut quand même faire attention. D'accord. Parce que ça peut s'aggraver et après, vous risquerez d'être arrêté ou comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. D'accord. Comme on a dit, si vous savez vous arrêter et dire stop, j'ai trop mal. Alors, j'ai pas mal, je continue. Si j'ai trop mal, il ne faut pas forcer. C'est surtout ça que vous devez faire attention. Ne pas forcer. Quand vous sentez que ça ne va pas, il ne faut pas... Parce qu'on est tous pareils, on serre les dents, puis on dit, allez, il me reste 2 heures, je travaille, tant pis, j'ai mal, mais je travaille. Ça, c'est pas bien. Non. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, je suis certain que votre ou vos patrons le comprendront. Et je pense qu'ils se diront, comme j'ai dit même, c'est de la sagesse en fait. C'est votre corps, c'est vous qui devez gérer votre corps. Ce n'est pas vos patrons ni vos amis, c'est vous. Donc vous devez aussi savoir dire, écoutez, là aujourd'hui, j'ai trop mal aux genoux, je m'arrête, je recommencerai peut-être demain ou demain matin ou demain après-midi. Je ne sais pas comment sont vos horaires, mais pour l'instant, je dois me tenir tranquille parce que là, j'ai trop mal. Et puis, ils vont dire, OK, pas de souci. Voilà. Plutôt que de forcer, comme dit Sarah, puis après d'être 3-4 jours absente, parce que c'est ça qui risque d'arriver. Donc, il faut doser les choses. Hein. Donc, mais ça va aller, ça va aller. Avez-vous d'autres questions? Ça va aller. Si vous savez un petit peu... Vous voulez dire, je suis en quelle année, s'il vous plaît? Pardon? Excusez-moi? On n'a pas compris. Je suis en quelle année? Ah, quelle année? Oui. Quelle année vous êtes? Oui. En numérologie? Oui. D'accord. Alors, je vais vite calculer ça. 2022, c'est 4. Alors, ça fait 30, 20, 30. Vous êtes en année 8. Oui. Année 8 en numérologie. Alors, moi, je ne suis pas numérologue, mais je connais. Donc, l'année prochaine, vous serez en année 9, donc en 2023. Oui.
Et 2024, vous allez avoir... Alors, l'année prochaine, déjà 2023, il y aura pas mal de chamboulements, de décisions, de changements. Et en année 1, donc l'année 2024, vous allez pas mal... vous allez recommencer un cycle en année 1, naturellement, puisque c'est ça l'année 1. Et vous aurez pris des décisions en année 2023 que vous appliquerez en 2024. Donc voilà, c'est une très très bonne année. 8 est aussi une année de rencontres pour vous peut-être, donc de rencontres amicales ou sentimentales, mais surtout amicales, voilà, et un petit peu sentimentales, voilà, mais c'est pas une mauvaise année. Et puis voilà, vous arrivez à une fin de cycle, vous êtes pas mal fatigué ces temps, hein, je pense. Hein. Oui. Un petit peu fatigué? Un petit peu, oui. Oui. Donc là aussi, préservez-vous jusqu'à la fin de l'année. Vous avez dit que vous êtes du mois 11, hein? Oui, oui, Oui. septembre. Ouais, alors déjà, à partir de décembre, janvier, vous allez rentrer dans cette année 9. Donc ça sera une année vraiment pleine, pleine, pleine de décisions, effectivement. Avez-vous des autres questions éventuellement? Et s'il vous plaît, vous me voyez qu'en 2023, j'ai continué D'accord. à travailler, Vous voulez, s'il savoir, vous plaît. vous voulez savoir si vous allez continuer le Oui. travail en 2023. D'accord. Oui, parce que bientôt c'est fini. Vous avez envie d'arrêter quand même? Non, non, je ne veux pas voir. Ah, vous voulez pas? Mais bon, des fois... Non. Alors, on va voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Si vous préservez un petit peu cette santé, je pense que vous pouvez faire encore plusieurs années. Mais c'est clair que si vous forcez trop et que tout d'un coup ça devient trop problématique, vos problèmes de genoux, vous serez peut-être obligé d'arrêter. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention pour durer. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Pour durer, il faut savoir un petit peu... Non, moi je ne vous vois pas arrêter en 2023. Effectivement, non. Alors, il y a une nuance quand même. Vous allez quand même ce qu'on appelle lever le pied, c'est-à-dire vous allez faire un petit peu moins. Mais c'est un peu normal aussi. Hein. Vous allez faire, comment dirais-je, vous allez plus cibler certains travaux, mais vous ne pourrez plus tout faire non plus. Ce n'est pas que vous ne pourrez plus tout faire, c'est que vous ne voudrez plus. Et puis là, peut-être que c'est effectivement cette histoire de préserver la santé, les genoux, le dos, les hanches peut-être, mais on voit que vous allez un petit peu lever le pied en 2023, c'est-à-dire que vous allez faire un petit peu moins, ce qui n'est pas mauvais parce qu'il faut... Oui, le même travail. Le même travail, mais un petit peu moins. Voilà. D'accord, Bruno, d'accord. Qu'est-ce qu'elle voit, Sarah? On va lui demander là. Alors moi, je vois que ça va pas s'arrêter. Je vois que c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Oui, c'est quelque chose oui. que vous aimez beaucoup, ce travail, et je vois pas que vous allez arrêter. Par contre, dû à ce genou, vous risquerez peut-être de diminuer un petit peu le travail. Voilà. Un peu moins. Un peu Un moins, peu ce qu'on moins. vient de dire. Un peu moins. Vous travaillez dans la nature. D'accord. Vous travaillez dans la nature, hein? Oui, Donc c'est vrai que ça peut être plaisant à certains moments quand il fait froid ou des mauvaises saisons. C'est peut-être il y a peut-être moins de travail aussi, mais on voit que effectivement c'est quelque chose, comme a dit Sarah, qui vous plaît. C'est quelque chose que vous aimez bien faire, mais il y a des moments où il faut aussi savoir un petit peu se préserver, dire bon. Moi, je veux bien faire ça, mais ça, c'est trop dur. Ça, j'arrive pas. J'arrive plus. Mais vous faites ce que vous arrivez. oui. Dans les différentes choses de votre travail, il y a des choses que vous pouvez continuer, puis peut-être d'autres qui sont trop dures, qu'il faut dire non, Oui, stop. j'ai compris. Vous comprenez? D'accord. Ok. Oui, j'ai compris. Bruno. Voilà. Mais c'est comme ça, hein, c'est la vie pour tout le monde. Réduire un peu, oui. Autre chose encore? Je peux vous demander encore, Alan, il a un respect pour moi, c'est mon chef. C'est votre chef. S'il a du respect pour vous. Oui. D'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il dit dans son tête? Pardon? On n'entend pas C'est bien. mon chef, Alan. Oui, oui, ça on a compris. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui. S'il a du respect pour vous, c'est ça, si vous aimez bien. Oui, de tout, il voulait travailler, moi, en continuité. Oui. Alors, s'il veut toujours vous garder. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Oui. s'il vous plaît. 4. Le 4. 4.
Je vous laisse répondre, Sarah. D'accord. Oui. Alors, pour moi, des fois, vous avez l'impression qu'ils ne vous aiment pas. Mais C'est moi qui... des fois, vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous apprécie pas. Mais c'est sa manière d'être. C'est quelqu'un de très, très, très cash. Il dit les choses, mais c'est pas méchant. Mais il est dit, mais il vous aime beaucoup, il vous apprécie beaucoup. Et pour moi, il aime votre travail. Mais des fois, il est trop crash quand il parle. Moi, je dirais, il est un peu rude, des Oui. fois. Il est un peu rude. Un peu comme ça, crac-crac. Mais c'est pas voilà, méchant. voilà. Sa manière d'être, c'est comme ça. Il est comme ça avec tout le monde. Oui. Moi, je vois pas. Moi, je vois pense qu'il pas vous apprécie aussi. J'ai pas grand-chose à rajouter. Non. Après, je pense qu'il se dit peut-être des fois qu'on vous en demande trop et puis que voilà, ça c'est possible. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, Oui, il dit comme ça. voilà, vous voyez, Ouais. je l'ai bien ressenti. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quelqu'un que si vous lui dites, par exemple, écoutez, on l'a appelé Albert, écoutez Albert, aujourd'hui j'ai trop mal, je préfère rester calme dans mon studio, dans ma maison où je suis, et comme ça je peux me reposer mon genou et je viens. Il sait que vous avez mal au genou ou pas, ou vous lui avez pas dit. Non, j'ai pas dit. J'ai dit un peu comme ça. J'ai pas dit... Voilà, je sais que des fois on veut pas trop dire, mais de temps en temps Oui. il faut pas, voilà, faut dire, moi je travaille, j'aime ce travail, j'ai envie de continuer, mais il y a des jours où j'ai trop mal, donc il faut peut-être que des fois je reste un peu calme, quitte à reprendre demain, ou faire que la mi-journée, voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment, je pense qu'il comprendra, comme a dit Sarah, il vous aime bien, il va pas être contre vous, Non. il va pas vous dire, ah, puisque c'est comme ça, ben, vous partez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Il vous aime bien, il vous connaît, ça fait longtemps que vous travaillez pour lui, n'est-ce pas? 22 années. Vous voyez, hein, Ah ouais. donc il a un respect pour vous, il vous aime bien. Voilà, vous seriez arrivé il y a 6 mois, je dis, bon, si vous n'êtes pas contente, vous partez. Donc non, il va comprendre et il va vous laisser faire. Mais cachez pas trop les choses parce que, alors je comprends, on n'a pas envie de dire, parce que si vous lui dites je suis fichu, j'ai le genou fichu, il va vous dire il faut arrêter. Mais c'est pas, il faut lui dire moi j'ai besoin de ça et vous en avez besoin comme tout le monde de travailler. J'ai besoin de ça, j'ai envie de continuer, mais peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu le rythme aussi, hein, parce que je vois aussi votre année de naissance. Voilà, il doit aussi comprendre que vous devez aussi un petit peu lever le pied, comme on a dit. D'accord, donc D'accord. on vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé, ma Merci. chère. Vous aviez autre chose encore ou c'était tout Je vous dis merci beaucoup. Est-ce que vous faites Un secret. Vous voulez un secret? Vous faites 2 fois. Oui, s'il vous plaît. J'y ai pensé en même temps que vous avez dit. C'est le genou Oui, c'est le genou droit ou c'est le genou gauche ou les deux? droite. Pour les deux, parce que un peu... Il est vrai que vous avez raison. Quand on a mal à un genou, on marche mal et puis ça implique aussi l'autre côté puisqu'on a un déséquilibre hein, automatiquement. Hein. Oui, 2 fois c'est droite, c'est un petit coup aussi la gauche. D'accord. Alors, vous regardez le petit papier, ma chère, je ne sais pas comment je vous ai appelé, Gloria. Gloria, voilà, vous regardez le petit papier, et quand vous l'avez bien regardé, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré, vous pensez à vous. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon.
Voilà, merci beaucoup encore une fois, ma chère Gloria. Merci beaucoup. Merci Merci à Sarah, vous. merci Bruno. Voilà, Merci, une belle soirée. Belle soirée à vous, merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir, Merci. au revoir, Gloria, au Au revoir. revoir, Au au revoir, revoir. au revoir. Voilà, elle avait une belle voix, hein, Gloria. Oui, oui, Vous oui. entendez bien. Très belle voix. Alors, en tout cas, nous sommes toujours là et on est content de pouvoir vous répondre et de continuer à répondre. Allez-y, continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera quelqu'un complètement au hasard de l'arrière qui vous sera connecté. Continuez aussi de vous inscrire pour notre fameux concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, comme pour le courrier. Et si, comme on parle de courrier, vous n'avez pas de portable ou de possibilité de faire de SMS, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que je vous donnerai tout à l'heure, puisqu'on a tout de suite un autre appel. Donc on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, et Ça va, vous? ça va. Ben, écoutez, oui, ça va. Oui, ce soir, on est à 2, donc c'est sympa aussi, hein, comme ça. On se sent moins seul sur le plateau. Oui. Mais même si je ne suis jamais seul, puisque je suis avec tous les gens qui regardent, on a toujours des gens, bien sûr, on n'est jamais seul. Puis on n'est jamais seul sur cette terre, Non, effectivement. ça c'est sûr. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Sylvie ce soir. Ok. Et puis, voilà, j'ai pris un nom au hasard, hein, comme ça, voilà. Sans aucune. Voilà. Alors, quelle est votre question pour Sarah et moi-même? En quoi pouvons-nous vous aider? Dites-nous tout. Alors, bon. Je suis dans une période où j'ai pas mal de conflits avec mon entourage, Mhm. donc entourage proche et moins proche. Et je voulais savoir pourquoi je dois passer, enfin, je dois vivre tout ça. Excusez-moi, on a des petites coupures. Vous voulez savoir pourquoi ça ne... On n'a pas compris la fin de la phrase. Alors, si vous voulez, j'ai pas mal de conflits avec mes proches. Oui. Et vous voulez, Moi, j'entends que ça. et vous voulez savoir quoi? Parce qu'on n'entend pas très... Qu'est-ce que vous voulez? C'est que si ça va s'améliorer, si ça va aller ou... Parce que... Non, je voulais savoir pourquoi je vis toutes ces choses. Alors les cartes, je ne sais pas si elles vont nous dire pourquoi, mais elles vont nous dire si ça va aller mieux. Peut-être qu'on aura la raison, mais Oui. généralement les gens savent. Parce que vous, alors, sans nous le dire, vous n'avez aucune idée de pourquoi c'est comme ça. Bon, ben, pas vraiment. Enfin, une ou deux choses, oui, mais Mais pas pourquoi complètement. D'accord. Quand vous j'ai parlez... l'impression que je suis un peu dans un comment on dit, comment on dit, Vous avez l'impression d'être incomprise, c'est ça un petit peu? même pas forcément incomprise, mais je dirais que je me sens plutôt jalousée ou que les gens me critiquent ou veulent me faire du mal. Enfin, je me sens un peu dans une espèce de spirale. D'accord. Où Alors- j'ai l'impression que, voilà, les D'accord. 2-3 semaines, il y a un tremblement de terre qui m'arrive. D'accord. Deux choses. Est-ce que vous parlez plutôt des gens professionnels, privés, autour de vous, famille ou amis, de qui parle, ou de tout le monde finalement? Alors, je dirais de privé, Oui. plutôt. Privé, famille, Pas le travail, ça va. travail, ça va. Ouais. Ça va, d'accord. Ok, bah alors on va essayer de voir ce que nous disent les cartes déjà. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 5, D'accord. Et ça, c'est depuis, vous dites surtout depuis 2-3 semaines en fait. non. Ah. J'ai des catastrophes qui m'arrivent toutes les 2-3 semaines. Ah, toutes les 2-3 semaines, d'accord. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça a grévi comme ça. Est-ce que ça amène des disputes quand même avec des gens ou c'est plutôt Oui. l'ignorance ou on vous évite? Comment ça se présente Alors, c'est plutôt des disputes.
des disputes, on va dire, et puis après, bon, soit c'est des disputes qui font que la relation s'arrête, ou où il y a des déceptions, ou voilà, quoi, ça donne pas des bonnes relations, quoi. D'accord. Donc vous parlez de relations, parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un en ce moment, en fait, ou bien? Non? D'accord. Donc ça serait les relations que vous avez ne fonctionnent pas. D'accord. Alors il est vrai, alors je commence, c'est vrai Oui, oui. qu'il y a une coupure ici. Il y a effectivement, je confirme, parce qu'il y a une carte pas très sympathique qui est là en bas, mais qui peut être aussi un changement. Donc c'est pas forcément quelque chose de définitif. Il y a une coupure, enfin une coupure, il y a quelque chose qui bloque effectivement dans en vous pour votre entourage. Et puis, alors est-ce que c'est un paraître, est-ce que c'est alors c'est difficile de dire si c'est la discussion, si c'est votre façon d'être, c'est comme je disais, ou votre caractère. Parce qu'effectivement, je vais essayer de tirer encore une ou deux cartes, voir si j'ai des précisions. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors ça, je l'ai déjà pensé lorsque j'ai eu la coupe. Est-ce que vous êtes quelqu'un, je suis obligé de poser la question parce pour voir si je suis dans le juste, est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit les choses un peu en face à la figure comme ça? Ou vous êtes plutôt à ne rien dire et à esquiver? Non, non, je suis plutôt du style à dire, peut-être très diplomate. Donc, je sais pas, vous avez compris ce que... Je n'ai pas bien compris, vous dites les choses en fait, plutôt. Oui, je dis les Voilà, choses. vous êtes classe, Je suis pas très diplomate. c'est fou, on a des coupures avec Oui. votre téléphone. Hein. Ouais. Je sais Moi pas, aussi, j'ai des coupures. Ouais. je sais pas, bon, c'est les lignes, c'est comme ça. Alors c'est pour ça qu'il y a des moments où je vous demande de répéter parce qu'on entend un peu saccader. Mais on essaye de plus ou moins comprendre. Je dirais que c'est un peu ça en fait. Alors ça parle parce qu'en fait la carte, quand j'ai coupé tout à l'heure, cette carte m'a dit, la bleue, m'a dit que c'est un petit peu votre façon d'être, caractère, que vous dites les choses, crac crac, ça me plaît pas. Et puis alors moi j'aime mieux les gens personnellement. Moi, j'aime mieux les gens comme ça, qui vous disent les choses. Moi, j'aime mieux les gens qui vous disent les choses en pleine figure, même si ça va pas, plutôt que d'être hypocrite et de non, non, tout va bien, puis finalement, par derrière, on pense le contraire. Moi, j'aime mieux ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise les choses en face, parce qu'ils ont l'impression d'être agressés tout le temps ou plusieurs fois, et finalement, ben, ils s'éloignent. Et puis, effectivement, je dis comme ça, si vous avez une relation avec quelqu'un, puis que des choses ne vous ont pas plu, puis que vous lui avez dit en face, ben la personne, elle n'a pas aimé, et puis elle a dit, ben, puisque c'est comme ça, je me retire, et puis qu'elle reste toute seule. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais il y a peut-être d'autres choses. Hein. Mais ça, alors, comment corriger ça? Parce que moi, je vous dirais non, ne corrigez pas. Parce que, alors, ça dépend. C'est compliqué de vous conseiller, parce que je vous dirais, alors, ne dites rien, mais moi, je ne suis pas pour les gens qui ne disent pas les choses et qui finalement pensent le contraire. Il vaut mieux avoir mal et puis qu'on vous dise les choses en face que de jouer le « Ah non, non, mais super, ah non, mais t'es génial ». Puis finalement, on se dit « Mais quel con ou quelle conne, c'est là ». Ça, moi, j'aime pas les choses comme ça. Moi, j'aime mieux qu'on me dise les choses crac comme vous êtes. Mais il faut penser effectivement à tout le monde sur la Terre. Chacun est différent. Voilà. Il y a des gens qui n'admettent pas la vérité, qui n'aiment pas qu'on leur mette le nez dans leur caca ou dans leur pipi comme on fait aux petits chats. Il y en a qui n'aiment pas. Et ça, je pense... Alors, encore une fois, c'est peut-être pas que ça, mais ça en fait partie, certainement. Hein, voilà. Autre chose peut-être, oui, peut-être Sarah va... Je vais peut-être laisser répondre Sarah pour voir ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose plutôt familial, ce que vous avez. C'est pas entre amis, c'est plutôt dans la famille. Non, parce que c'est un petit peu tout le monde qui me tombe dessus et puis tout le monde dit un peu des mauvaises choses sur moi, quoi. Je sais pas dans quoi je suis, mais ça me poursuit. Voilà, ça fait 1 ou 2 années, ça me poursuit, quoi. Moi, je pense que c'est parce que vous êtes en train de changer votre vie. Et il y en a beaucoup aussi qui jalousent aussi. Hein. Donc, ça, c'est sûr. Oui, je me sens vraiment, oui, exactement. Ah oui, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que je fais rien et vous on êtes me en train tombe comme de une changer. Vous êtes dans un tournant, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Parce que vous êtes en train de changer, tout simplement.
Vous êtes en train de changer en vous-même, de votre manière d'être. Et il y a des gens qui comprennent plus rien. Et vous avez l'impression que les gens sont tous contre vous. Alors, c'est pas ça. Oui. Vous êtes juste en train de changer vous-même. Ben oui, mais moi, j'ai l'impression de me perdre avec tout ça aussi. C'est Oui. sûr. Je sais que c'est un moment pas facile, mais c'est parce que à l'intérieur de vous, vous êtes en train de changer. Et là, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, mais c'est vous-même, c'est nous-mêmes, on est en train de changer, on n'est plus la même chose. Bon, Bon, et qu'est-ce que je peux faire avec ça alors? Parce que ça Mais continue, pour j'ai moi- plus d'amis. Hein. ouais, bah oui. Eh ben, Pour moi, c'est un passage. exactement. Pour moi, je dirais C'est que un passage, c'est quelque chose, ouais, il faut. voilà, c'est quelque chose ça va pas rester toujours comme ça, hein. C'est quelque chose qui va partir, mais il faut du temps, mais c'est un passage de votre vie actuellement. Moi, je dirais qu'il faut. Vous dites que vous avez peu d'amis, mais à mon avis, vous dites J'en ai plus pour finir. Je plus dis pour finir. franchement, Ouais, mais le peu, même si vous en j'ai reste plus personne à qui appeler pour me confier. mais ce que je veux dire, même si vous en reste, supposons qu'un ou deux un peu plus, c'est ceux qui sont les véritables, parce que tout le monde Mais change. c'est plus d'être stable. Plus, C'est plus- ça mon plus problème. du tout. Bon, vous avez quand même des Mais je collègues. dis ça, c'est arrivé en 2 ans. Hein. Ouais. C'est pas arrivé soudainement. C'est en 2 ans, j'ai perdu 2-3 personnes. Oui, oui. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà. Bon, Et je fais presque plus confiance aux gens, quoi. Voilà, mais vous savez, les amis, Chaque fois, j'ai l'impression de pas faire juste, de ramasser dans la tête quelque chose, quoi. il faut pas, excusez-moi, il faut pas dire ça non plus. Il faut, même si, comme vous dites, Sarah, on change, et puis que, effectivement, le fait d'être un peu cash et de dire les choses, ça ne plaît pas. Eh ben, moi, je dirais que les gens qui s'éloignent, c'est qu'ils étaient peut-être pas dignes d'être vos amis, simplement. Alors, je suis peut-être dur d'être là, peut-être de dire comme ça, mais quand on a des amis où si on parle et qu'on se dit les choses, ou même... Alors, si c'est pour avoir des amis qui vous jalousent, comme on a dit, ça ne sert à rien d'avoir des amis comme ça, Non, parce ça que sert à si rien. c'est pour vivre avec des gens qui jalousent tout ce que vous faites, la nouvelle robe, ou la nouvelle voiture, ou le nouveau meuble que vous êtes acheté, ou je ne sais pas, ou le nouveau téléphone, si c'est pour avoir des jalousies... Alors, c'est vrai que la jalousie existe dans le monde, on sait que c'est comme ça, mais si c'est que ça ne sert à rien. Après, les amis, ça va, ça vient. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en faire des nouveaux. Et moi, c'est ce que je vois dans mon jeu. Il y a un changement de vie, effectivement, dans votre vie générale. Vous allez partir avec des nouveaux amis qui seront certainement... Ils ne seront pas tous bons, mais il y en aura certainement des plus sincères. Et puis le passé, c'est le passé. Moi, je ne vois pas de... Alors, ce que je voulais encore vous dire, il faudrait aussi... Alors, je ne dis pas que vous devez aller voir un psy ou comme ça. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose aussi pour nettoyer, en fait, ce fameux changement, comme vous a dit Sarah, ou cet intérieur. Quand je dis nettoyer, c'est entre guillemets, bien sûr. Il faudrait pouvoir repartir avec des nouvelles bases. Et moi, je vous inviterais, est-ce que vous faites déjà quelque chose, ou du sport, ou quelque chose pour vider l'esprit, ou alors aller ou dans une technique quelconque de coaching, ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? On a parlé de kiné tout à l'heure, ça pourrait être pas mal aussi, c'est peut-être des vieilles choses du passé qui reviennent. Réflexologie, je vois pas. J'ai fait de l'hypnose là, il n'y a pas longtemps, et maintenant j'ai arrêté parce qu'on arrive au bout. Oui, ça vous a aidé Mais ou mes pas? problèmes n'ont pas changé, hein. C'est bon, c'est D'accord. la même chose, quoi. Oui, oui. Bon, alors Voilà. après, c'était peut-être pas la bonne technique. Voilà, après, je fais un peu de yoga, j'ai de la psychothérapie. Ça, c'est bien. Oui, ça, je sais pas. Oui, ça c'est bien. Mais moi, Beaucoup dans la nature. Pardon, oui, moi je vois pas forcément un avenir mauvais, hein, franchement. Comme a dit, vous savez en quelle année vous êtes en numérologie, vous, ou pas? Non. 12 du 3. On est en 2022, hein, donc ça fait 6. 15, 21. Ouais, vous êtes en année 3. Ouais, c'est une année de changement. C'est vrai que c'est pas une année fabuleuse. Hein. Franchement, l'année prochaine, ça va bien changer. Je pense que vous dites depuis l'année passée, 2 et 3, les unes, c'est des bonnes années, mais des fois 2, puis surtout 3, ce ne sont pas des années faciles dans les mises en place des choses, les changements. Les gens ne vous comprennent pas. Souvent, c'est comme ça, les années 3. Donc, vous verrez que quand vous arriverez
vous êtes du mois de mars dans l'année, vous êtes du mois de mars, hein, c'est ça. Quand vous arriverez Oui. un peu aux alentours, un peu avant de mars, déjà février-mars, les choses... Alors attention, ça ne veut pas dire que d'ici à mars, ça sera catastrophique, mais c'est surtout à partir de l'année prochaine, février-mars, et après que les choses vont s'améliorer et que vous retrouverez à nouveau une confiance. Parce que quelque part, ce que je ressens aussi, comme aussi a dit un peu Sarah, quand on a des changements comme ça, on perd un peu aussi confiance en soi, c'est normal. Quelque part, on se dit, mais non de bleu, plus personne ne veut me parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et effectivement, oui, je comprends. Donc voilà, donc il faut laisser passer un peu de temps. Dites-vous une chose, alors moi j'ai eu beaucoup de peine avec ça, je ne veux pas raconter ma vie, mais à une époque j'ai aussi perdu plein d'amis que je ne comprenais pas. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que ce n'étaient pas des amis, finalement, pas des vrais, parce que les vrais amis restent, et ceux qui partent, qui s'éloignent, c'est parce qu'ils ont tiré de vous ce qu'ils pouvaient, ils disent il n'y a plus rien à tirer, elle ou il n'est plus intéressant. Donc ce n'est pas des amis, c'est des profiteurs, c'est des suceurs, j'appelle ça des suceurs d'énergie, quelque part. Des vampires. Vous avez donné, puis maintenant... Ils s'en vont, ils se cassent. Eh bien, qu'ils se cassent. Vous en aurez d'autres qui seront bien mieux. Et je comprends que ça fasse du mal de perdre, parce que des fois, on se dit, mais c'était ma meilleure amie, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Ouais. Vous verrez 2023, pas 2024, c'est loin. 2023, vous allez vous refaire une santé, vous allez avoir des gens différents. Et vous allez comme on dit, qui se ressemblent, ça, vous allez vous assembler à nouveau avec d'autres personnes qui seront totalement différents de ces autres amis. Ce que moi, j'aimerais encore vous dire, il faut vous enlever cette culpabilité, parce que vous l'avez dit au départ, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Vous le prenez sur vous. C'est pas forcément de votre faute. Oui, je crois que c'est la méchance. Oui, mais c'est pas forcément de votre faute. Enlevez-vous cette culpabilité. Oui. Vous n'êtes pas seul. Quand on est ami avec des gens, c'est des deux côtés. Moi, je vous dis, on a profité de vous, et vous ne m'avez pas dit le contraire. Vous avez certainement aidé plein de gens, puis quand il n'y a plus rien à faire, ils ne sont plus là. Et quand vous avez besoin, ils ne sont pas là. Ce n'est pas des amis pour moi, ça. Donc, pour moi, s'ils veulent sortir, tant pis, même tant mieux. Et puis, vous verrez que vous trouverez d'autres énergies. Mais encore une fois, enlevez-vous cette culpabilité de vous et dites-vous que finalement, cette amitié ou ces amis, ils ne vous méritaient pas. Il faut vous dire ça. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux, mais il faut vous dire ça. Ces amis ne vous méritaient pas et vous trouverez bien mieux. Voilà. Autre chose? Vous voulez rajouter quelque chose ou c'est tout? On a dit pas mal de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, plus précises ou sur d'autres sujets? Non, comme ça, je ne vois pas. Non, le travail, tout ça, tout va bien. Est-ce que vous voulez, parce que je ressens que effectivement, moralement, psychologiquement, vous êtes en bas, c'est normal avec ce que vous nous avez raconté, on a bien compris. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret pour vous donner un petit coup de pouce? Volontiers, oui. Ça va vous aider moralement et effectivement, parce que, vous savez, moi, je vais vous dire une chose que je n'ai pas honte à dire. Je vous ai parlé qu'il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, j'ai perdu j'avais 5-6 amis d'enfance, de jeunesse, et tout d'un coup, ils se sont tous retirés. Et moi qui suis très, comment dirais-je, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Et quand ils se sont retirés, j'ai eu un mal terrible. J'ai aucune honte, je suis un homme, mais j'en ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Ça me fait penser à ça, vous. Et finalement, plusieurs années après, j'ai dit, mais finalement... Et quelqu'un m'avait dit, mais ce n'étaient pas des vrais amis. Et cette personne avait raison. Parce que les vrais amis, ceux qui sont restés, je les ai toujours. Et ceux qui sont partis, c'est que ce n'étaient pas des amis. C'était des copains comme ça, de jeunesse. Voilà. Puis finalement, ce n'étaient pas des vrais amis. Il faut vous dire ça, finalement. Voilà. Alors, je vais vous voir... Voilà. Je vais vous montrer, vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un lieu agréable, un endroit que vous aimez bien, je ne sais pas, ou que vous inventez une plage, je ne sais pas, des palmiers, pas un endroit triste, et ne vous voyez pas avec des amis, voyez-vous vous seul, vous seul. Et vous me dites quand vous êtes prêt et je commencerai. Vous me dites quand vous êtes prêt. Oui, c'est tout bon. Oui. Alors, on y va.
Voilà, j'espère que ça ira. Et puis, ne vous inquiétez pas, j'ai ressenti aussi, pendant que je me concentrais, on m'a confirmé que vous allez trouver des gens formidables parce que vous allez effectivement, vous aussi, évoluer. Comme a dit Sarah, il y a un changement et vous allez évoluer Oui, et vous allez aussi prendre ces nouveaux amis ou nouvelles connaissances d'une autre façon. Et voilà, rien n'est immuable dans la vie, mais voilà. Ok, on vous embrasse. Merci beaucoup d'être. merci, Mer- bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, belle Merci. soirée, Au revoir. au revoir. 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Oui, Combien? Non, je vous... j'en ai pas mal, 18 576. mais il y en a aussi qu'on voit que c'est pas des amis. Oui, Voilà. on sait qu'on a toujours des gens qui... Tout le monde a ça qui... Et puis, moi, ce que je me suis rendu compte, parce que quand j'étais jeune, j'expliquais ça avant qu'on lance la pub, j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de copains, beaucoup de collègues de travail où je travaillais, qu'on sortait, on faisait des foires et tout ça. Puis, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous travaillez quelque part, vous avez des fois plein de copains, Oui, mais quand vous quittez le travail, c'est fini, vous ne les voyez vrai. plus. Et puis, vrai. ils ne vous téléphonent pas. Pourtant, on avait nos numéros. Moi, je leur disais, mais vous pourriez m'appeler de temps en temps. Ah oui, mais tu sais, on n'a pas le temps. C'était toujours moi qui les appelais. Puis pour finir un jour, j'ai dit, stop, parce qu'il y en a marre, c'est toujours à moi de faire le pas. c'est clair. Donc eux, ils s'en fichaient. Et c'est là, c'est ce que je disais, il y en a qui ils font, c'est de l'amitié intéressée. Et puis Voilà. une fois que vous n'êtes plus là, ils s'en Non, fichent les de vrais vous. amis, ils restent. Absolument. Et ce qui reste aussi maintenant, c'est une courte page de publicité. Voilà, une petite pub. Voilà, on revient tout de suite À tout de après. suite. Restez avec nous. Et oui, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec ma chère colistière Sarah qui est toute prête à tirer ses cartes dès que vous appellerez. Donc vous avez encore, allez, une demi-heure pour poser vos questions. N'hésitez pas, allez-y, 0901 901 993, le 1 pour être ici avec nous sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis en bas de votre écran. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en rouge, orange, ils sont occupés, il faut attendre. Sinon, si vous vraiment vous désirez atteindre quelqu'un et que vous voyez qu'il n'est pas en bas de votre écran, c'est qu'il n'est pas connecté, tout simplement. On est une équipe, on n'est pas tout le temps, voilà, comme vous a dit Sarah, elle est là entre 11h, 14h, de 20h, 22h, mais il y a des gens aussi qui prennent congé le dimanche, ou qui sont en famille, ou qui ont un souper. On ne peut pas toujours être là. Moi, je ne suis pas toujours là non plus. Hein. Oui. Donc, on est là quand on peut. Exactement. J'essaye, comme j'ai dit la semaine passée, j'ai aussi un changement de vie, donc un peu plus souvent. Aujourd'hui, j'ai été connecté. Hein. Hier, j'ai été connecté toute la journée, pratiquement, de 11h le matin jusqu'à pratiquement minuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je suis là. Mais il faut regarder, il faut essayer. Alors, il y a peut-être des jours. Aujourd'hui, j'étais un petit peu moins connecté, mais j'ai quand même été connecté depuis 16h ou quelque chose comme ça. Donc, pas de souci. N'hésitez pas à appeler à l'arrière au 555 pour notre amie Sarah et au 007 pour moi. Quelqu'un cet après-midi m'a appelé, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et c'est James Bond. Ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas dit. C'est là. Et oui, 007, c'est pour vous souvenir si vous dites, mais quel est le code PIN de Bruno? 007, c'est simple. Et on s'en souvient comme ça assez facilement. Demain, lundi, je serai pas mal connecté pour que vous ayez un peu les horaires. Aussi, fin de matinée, la journée. Moi, au contraire de Sarah, si je dois manger, je me déconnecte une demi-heure parce que j'aime bien manger, être tranquille pendant que je mange et puis je reprends après. Parce que c'est vrai que si vous êtes... J'ai horreur de manger froid. Si vous êtes en train de manger la côtelette ou l'entrecôte puis que vous devez la laisser... Si c'est une salade, ça va, comme disait Sarah, mais
J'aime pas trop devoir reprendre et puis en deux, trois, ça m'est arrivé. Au début, je l'ai eu fait, mais maintenant j'arrête, je me déconnecte, je mange, puis après je me reconnecte. Mhm. Comme ça, Voilà, on mange tranquille, voilà. on Moi n'a pas aussi, l'appétit coupé. je me déconnecte et je me reconnecte Ah ben quand voilà, je vais oui. manger, ça c'est Voilà, sûr. parce que voilà, on aime. Puis aussi, si on mange ou on est en famille, Voilà. c'est aussi des fois désagréable. Les gens, ça sonne le téléphone, ils disent, ah, notre bœuf, il a de nouveau un appel, on peut pas manger ensemble. Alors, c'est vrai que c'est assez. Alors les gens ne peuvent Voilà. pas savoir si on se connecte entre 11 h et 14 h, les gens ne peuvent pas savoir. Ben, ils imaginent bien qu'on mange à un moment ou à un autre, comme tout le Mhm. monde. Mais ils ne savent pas s'ils téléphonent à 12h30, si on a déjà mangé ou si on va manger. C'est pas pour vous incriminer de appeler. Hein. De toute façon, quand je mange, je me déconnecte. Donc si je suis en train de manger, vous ne pourrez pas m'atteindre, effectivement. Donc je serai là aussi l'après-midi. Je serai pas mal là cette semaine. À vous de voir quand ça vous intéresse, enfin quand vous avez du temps, pour poser vos questions. Les secrets, je les fais aussi à domicile, bien sûr. Le secret général, donc secret pour tout ce qui est énergie, les protections, les protections avec la pyramide, avec la pyramide qui est là, et j'ai aussi le petit bocal à la maison. Je fais les secrets, ça c'est les protections pour tout domaine, tout ce qui, voilà, des peurs, des opérations, des voyages, un examen. Le secret, c'est surtout tout ce qui est maladie, donc on parlera plutôt d'énergie. Et voilà, mais alors, encore une fois, ne me téléphonez pas en me disant, je sais pas, est-ce que je dois prendre tel médicament ou est-ce que je dois m'opérer ou pas. Ce n'est pas notre rôle. Non. On ne veut pas et on ne peut pas, parce que nous ne sommes pas médecins. Donc voilà. Pour ces questions-là, vous avez votre ou vos médecins spécialistes ou médecins de famille pour leur poser la question. C'est eux qui sont spécialisés pour vous dire si oui ou non vous devez faire tel traitement ou telle opération. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas longtemps, je dis ça aussi parce que il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, mais est-ce que je dois... Je lui ai dit, écoutez, alors moi, je vous dis, je ne peux pas répondre à ça. Hein, donc, il faut vraiment rester chacun son métier, exactement. Hein. Alors, nous avons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Mais bien, mais je reconnais cette voix, il me semble. Vous me reconnaissez? La sonneuse de cloche, c'est pas ça? Oui. Vous sonnez toujours? Oui, oui. Oui, oui. Fidèle. Alors, on vous change le prénom, hein, je crois. Oui. Comment voulez-vous que je vous appelle? Je vous laisse choisir ce soir. On peut dire Sandra. Sandra. Alors, je demande juste à la régie si on peut redescendre. Je n'ai pas réussi à marquer la date de naissance. Ça passait. Voilà, merci beaucoup. Ah, on nous écoute derrière, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, ma chère Sandra, merci à la régie. Que pouvons-nous pour vous ce soir? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ça concerne le professionnel. Je viens de voir tout à l'heure l'annonce pour postuler à ce lieu qui doit s'afficher sur votre écran. Et je voulais savoir si j'ai toutes les chances de décrocher ce poste. C'est pour être secrétaire. D'accord. Donc, c'est dans le même village où vous êtes ou c'est ailleurs, en fait? Non, ça a 5 minutes d'où 5 minutes. j'habite. Ok. Donc, ça sera un poste de secrétaire dans ce lieu. On ne va pas le nommer pour rester dans la discrétion, hein, bien sûr. Ça compléterait celui que j'ai actuellement où je sonne mes cloches. Oui. Et puis, ce serait top. D'accord. Ok. C'est les deux la même religion ou c'est différente? Non, l'autre, c'est protestant. Ah oui, justement, là, vous feriez les deux, alors. Bon, mais vous êtes ouverte. Quand on est laïque, on est ouvert aux deux. Il n'y a pas de souci. On peut Oui. Pas de souci. Alors, non, mais je vous taquinais, là. Alors, est-ce que la question serait de savoir si ce poste pourrait être bien et si vous pourriez avoir ce poste, c'est ça? Vous avez déjà fait l'offre ou pas encore? Je viens de voir là maintenant, il y a une demi-heure, vous venez de le voir. l'annonce. C'est tout D'accord. frais. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, il y a Sarah qui a pas mal tiré de cartes, qui va déjà commencer à vous répondre pendant que je tire mes cartes. Allez-y, Sarah, quand vous voulez, quand vous êtes prête. Alors.
Ça fait longtemps que vous avez envoyé l'offre? Non, pas encore. Elle a dit. Ah, pas encore. Elle vient de la voir, pardon. Là, vous n'avez peut-être pas entendu, vous étiez concentré sur vos cas. Voilà, Elle a dit j'étais qu'elle vient de- concentrée. Voilà, elle vient de voir l'offre il y a une Désolée. demi-heure. Voilà, mais elle ne l'a pas faite encore. Alors moi, je ne ressens pas que cette place, ça va être pour vous. D'accord. Non. Même si c'est à côté, mais pas cette place. Il y aura autre chose, mais pas cette place. Moi, je ne ressens pas. Alors, pour une fois, on ne va pas être d'accord. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Hein? Voilà. Moi, je dis que oui. Effectivement, il y a quelque chose qui bloque quand même. Un petit chouïa. Est-ce que c'est cette différence? Est-ce que vous êtes de cette... Alors, est-ce que vous êtes catholique ou vous êtes protestante, vous-même? Je suis protestante, mais dans l'annonce, ça marqué qu'il faut être catholique. Il faut être catholique. Et puis je suis protestante. Alors, est-ce que c'est ça qui bloque? Parce que, bon, après, parce que c'est vrai. Alors ça, je le reconnais, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque, mais je me demande s'il ne passerait pas au-dessus de ça quand même, en disant, bon, après tout, voilà, vous seriez secrétaire, vous ne seriez pas dans l'Église, voilà, vous ne seriez pas impliqué directement dans l'Église ou dans la chose comme ça. Je dirais qu'il y a des chances quand même, hein. Alors, est-ce que Sarah a raison, vous trouvez autre chose qui ressemble ou qui est à côté? Possible. Moi, je dirais quand même qu'il y a des possibilités. En tout cas, il y a un travail qui apparaît. C'est vrai que je ne peux quand même pas confirmer si c'est celui-là ou un autre, hein. Mais voilà, ça c'est comme ça, vous verrez. Mais c'est vrai qu'il y a un blocage quand même, hein. La carte de la roue montre qu'il y a quand même un empêchement. Est-ce que c'est le fait que vous n'êtes pas de cette religion, puis qu'ils veulent essentiellement engager, ce qui est un peu... Je sais pas, peut-être je ne veux pas m'avancer. Est-ce que c'est un peu de discrimination? Parce qu'on soit protestant, catholique ou je ne sais quoi, on est un être humain finalement, hein. Donc, Oui. faut peut-être leur dire ça. Si on vous dit, ah, mais vous n'êtes pas catholique, et alors? Je ne suis pas un enfant de Dieu? Donc voilà, donc, Ouais. on est d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que on est tous des enfants de Dieu, on est tous des enfants de la terre. Si on vous dit, ah, mais on ne vous engage pas parce que vous êtes blanche, on ne vous engage pas parce que vous êtes trop grande, on ne vous engage pas parce que vous êtes trop petite, on ne vous engage pas parce que vous n'êtes pas catholique. Moi, je trouve que c'est un peu discriminatoire quand même. Je m'avance un peu, je n'ai peut-être rien à dire là-dessus, je ne veux pas me fâcher avec l'Église, mais je trouve quand même que ça... Alors, si on vous dirait... Vous devez servir à la messe, là vous êtes obligé d'être, vous pouvez pas, voilà. Mais pour être dans un bureau secrétaire, à taper des lettres ou à faire du courrier, qu'est-ce que ça change que vous ayez une autre religion? Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, peut-être je me trompe, hein, voilà, peut-être que l'Église a des règlements stricts que tous les gens qui travaillent pour eux doivent être de la religion. Vous n'allez pas vous convertir pour ça, je pense pas. Non. Bon, voilà. Donc gardez vos croyances. Je pense que, comme j'ai dit, non, mais je disais exprès, je pensais bien que vous n'alliez pas vous convertir. Hein, puis pour une place, on ne va pas se convertir pour un travail, hein, c'est sûr. Hein. Alors, là, pour moi, la religion et le travail n'a rien. Surtout quand le travail n'implique pas la personne dans l'Église ou dans la foi de l'Église, de telle Église, je ne vois pas pourquoi on vous demanderait d'être catholique. Mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que ça peut amener quand même... Pour ça, je rejoins quand même... On n'est pas si loin que ça. Non. Je rejoins quand même qu'il y a un blocage quand même, hein. Donc ça peut poser problème. En fait, ça peut poser problème ou discussion où on va vous dire, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait? Parce que bon, on devrait quand même engager quelqu'un de catholique. Et là, moi, je vous laisse alors, peut-être vous leur dire, on est tous des enfants de Dieu, puis je suis là pour faire un travail de bureau. C'est pas, voilà, ça ne va pas m'empêcher de le faire, parce que je ne suis pas de votre religion. Après, vous n'êtes pas une religion, toutes les religions se ressemblent, mais voilà, moi j'ai toujours pensé que catholique et protestant, c'est pas si loin que ça quand même, hein, finalement. C'est pas, voilà, on est d'accord. Maintenant, c'est l'homme qui complique les choses. Mais Sarah, tout à l'heure, m'avait dit qu'il y aura autre chose qui va se présenter. Vous allez voir un petit peu dans quel domaine ce serait. Alors on verra. Alors oui, on va voir. Alors encore une fois, hein, moi je vois quand même qu'il y a des chances de l'avoir, mais allez, on va dire... Oui, mais s'il faut batailler à la base, c'est déjà mal parti. Donc... Oui, c'est vrai que c'est du 30%. C'est pas énorme. Moi, je vois 30% que vous pourriez avoir cette place quand même.
Parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas loin de chez vous, puis ça pourrait vous arranger, parce que c'est pas du 100% cette place, hein. Non. Donc c'est pour ça que ça conviendrait bien, parce que ça compléterait bien l'autre place que vous avez. Alors voilà. Bon, on va voir. Est-ce que un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 2. En fait, la réponse avant, c'est comme si ça disait oui, mais compliqué, effectivement, hein. Donc, c'est pas simple. Donc, voilà. Effectivement, alors, si vous dites, moi, je veux pas m'égosiller, me battre pendant des mois et des mois pour finalement pas l'avoir ou ne pas l'avoir, donc ça, c'est effectivement votre décision. Alors, le domaine, c'est toujours compliqué, hein, encore une fois, hein. Moi, je vois toujours dans les papiers, effectivement. Je sais pas si vous voyez ça. Les papiers, pour moi, les papiers, il y a les papiers et le mouvement. Est-ce que ça peut être comme des... Alors, c'est pas voyagiste, mais c'est comme si on organise des... Est-ce que c'est des pèlerinages? Enfin, si vous voulez, moi, j'ai deux comptes actuellement. Il y en a un, c'est là où vous savez, puis l'autre, il y a du mouvement, je me déplace, je vais chez les gens. Ah ben, Mais celui-là, il me plaît, mais le problème, c'est que tous les jours, je fais environ 80 km. mais ils vous sont pas payés? Le déplacement ne vous est pas payé? Jusqu'à un certain secteur, jusqu'à une certaine distance, c'est payé. Mais de mon domicile jusqu'à mon lieu de travail, c'est pas pris en charge. Il ne faut pas rêver, hein. Ça coûte très cher. Oh, Mais comme je suis dans leur secteur et tout, bah, pour mes heures de travail, oui, les kilomètres sont payés. Mais après, quand je rentre chez moi, à partir du moment où je quitte le lieu de travail jusqu'à chez moi, non, c'est pas payé. Parce qu'ils sont en dehors de leur secteur. Le retour ne vous est pas payé? Aller-retour n'est pas payé. Je suis payé quand je fais du sur place. J'ai pas compris parce qu'on vous entend pas très bien non plus. Vous n'êtes pas payé parce que... On Vous n'a pas... m'entendez mieux, là? Un petit peu Oui. mieux, il me semble. Ouais, parce Oui, qu'on on vous entendait... entend bien. Parce qu'il y avait un écho, c'est pour ça. Vous entendez pas. Ouais, qu'est-ce que vous disiez? Vous n'êtes pas payé Non, pour... parce que cet autre job que je fais, je Oui. dois me déplacer tous les jours. Je fais 80 km par jour, aller-retour. Oui. Et forcément, bah, jusqu'à mon lieu de travail, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas remboursée. Ah, C'est normal. Je suis remboursée quand je suis dans le secteur. Et après, quand je quitte mon lieu de travail pour rentrer chez moi, je ne suis pas remboursée non bon, plus. ça, je peux Donc, comprendre. Mais les kilomètres que vous faites pour eux, si vous devez vous rendre chez des gens, ça vous est quand même payé, je pense, quand même. ça, oui. Ah, ok. Ça, oui. Mais à partir du moment que je quitte ce lieu jusqu'à chez moi, non. Parce que c'est loin? C'est loin? Bah, je fais en tout cas tous les jours aller-retour entre 80 et 90 km. Ah, Aller-retour. pour aller et retour, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup, effectivement, hein. Et ça, je dis comme ça, vous n'avez... Quand vous avez... c'est une offre que vous avez faite, vous travaillez pas encore ou bien vous travaillez déjà pour eux? Si, je travaille déjà depuis bientôt 2 ans. Et ça, vous n'avez jamais pu le négocier, ça, ce voyage aller-retour? Parce que même si vous deviez... en plus, si vous devez après aller... Parce on aurait pu dire, vous allez en train, vous revenez, mais si vous allez en train après, vous ne pouvez pas vous déplacer là où vous devez aller. Donc, c'est vrai que c'est... Ah, mais au train, c'est pas possible. Non, parce qu'après, vous devez vous déplacer. Transport public, Voilà, il n'arrivera jamais à mon lieu de travail. Oh, ouais. Je ne vais pas tout dire à l'antenne, Bruno. Non. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce travail-là que je vous ai donné tout à l'heure, Oui. si ça s'était concrétisé, si vous aviez vu du positif, eh ben, je me serais dit, ben là, j'ai 5 minutes de chez moi, j'aurais plus tous ces kilomètres à faire. Oui. Ben voilà. Donc, c'est pour ça que dans les cas, vous voyez que j'ai un mouvement. Oui, tous les jours, j'ai ce mouvement, je me déplace, je vais loin de chez moi. Plus le travail que je fais où vous savez actuellement que sonner les cloches. Où sonner les cloches, oui. D'accord. Mais encore une fois, moi, je trouve aberrant qu'on ne vous paye pas le... Bon, c'est vrai que moi, j'ai travaillé des endroits... Non, mais c'est normal, c'est en dehors de leur secteur. Hein. Oui. Et puis moi, où j'ai eu travaillé, si je devais me déplacer pour la boîte, on me payait, mais d'aller au travail et de revenir du travail à la maison, ce n'est pas payé, effectivement. C'est pas de leur ressort, normal, effectivement. Ouais, ça me semble aussi. Écoutez, c'est pour ça que quelque part, tout à l'heure, quand on a dit que dans cette autre offre-là, qui est à 5 minutes de chez vous, j'ai dit tout n'est pas perdu. C'est pas un non catégorique, mais c'est un oui, non, peut-être. Parce qu'effectivement, on a vu les blocages, mais rien ne vous interdit d'essayer de dire, mais moi, je
je suis une personne laïque, et les laïcs, ça comprend toutes les religions. Je suis je suis peut-être pas d'autres religions, mais je suis de celle-là, ok, mais ça ne m'empêche pas de faire du travail comme il faut, honnêtement, tout ce que vous voulez. Essayez, ça ne coûte rien si on vous dit finalement non, 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 ou vous comptez, ou vous devenez catholique, ou bien vous ne pouvez pas travailler pour nous, à ce moment-là, ben, ça ne sert à rien, effectivement. Hein. Mais le travail de déplacement, là, qu'on voit, parce que vous parliez, effectivement, si on voyait un travail, alors est-ce que c'est celui-là? Parce que votre question, comment je peux m'expliquer? En fait, vous avez dit, comment vous verriez mon prochain travail? Et il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est celui que vous faites maintenant ou est-ce que c'est un autre que vous allez faire? Ça, c'est compliqué à vous dire. Mais ça sera un travail où vous allez vous déplacer, il y a du mouvement. Est-ce que peut-être vous organisez aussi des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être des pèlerinages ou des choses que les gens doivent se rendre? C'est aussi des organisations qui se font dans les paroisses ou dans les églises, ou peut-être, et aussi certainement chez les protestants. Donc voilà, donc moi je vois quand même un travail d'organisation, si vous me parlez. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais quand même passer la parole à ma chère. Je l'ai oublié. Je vous ai oublié. Moi, j'étais tellement parti dans la conversation avec vous que tout d'un coup, j'ai dit, mais mince, j'ai quelqu'un à côté, là. Allez. On va lui passer la parole. Oui, elle dit rien, elle attend patiemment son tour, mais elle est très gentille, je vous ai dit. Allez-y, je vous laisse la parole. J'arrête de monopoliser. Allez-y. Alors moi, je ressens plutôt un travail dans l'administration. Mhm. Il y a quelque chose avec l'administration où vous allez travailler. Et pour moi, c'est quelque chose dans votre région. Ah. Il y a quelque chose avec l'administration. Moi, je vois des enfants. Il y a quelque chose avec les enfants dans l'administration. Est-ce que c'est une école? C'est difficile à dire. Mais il y a quelque chose comme ça. Et que ça sera beaucoup mieux pour vous que ce travail. Bon, c'est bon, vous C'est avez... là où je vais tous les jours à Tontune. Voilà. C'est bon, elle a trop parlé, mais c'est bon, hein, non, je rigole. Bah, écoutez, elle monopolise la parole, ça suffit maintenant. Hein. Ouais, je la reprends, non, allez-y. Et puis vous pensez que c'est cette année que je le trouve? Pour moi, oui. D'ici la fin de l'année, Oui, vous moi aurez aussi. trouvé. Ça sera un peu juste, mais ça serait encore cette Oui. année, effectivement. Et vous verrez, vous serez bien là-bas. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas un temps plein. Non, bah ça compléterait le... Oui, parce que Voilà. vous faites déjà autre chose. Hein. Pour moi, ça ne sera pas plus qu'à 40 à 50%. Donc ça pourrait compléter celui que je fais déjà. Voilà, où oui. Je travaille dans Oui. ce lieu particulier. Oui. En plus, je sais qui l'a fait. Avez-vous d'autres questions, ma chère? Ça concerne le sentimental. Tiens donc. Hein. Comme par De temps en hasard. temps, je m'en préoccupe. Ah. Alors, je vous explique l'histoire. L'année dernière, je vous avais téléphoné, Bruno, parce que j'avais, sur ces fameux sites où je papillonne un petit peu, là, j'ai fait plusieurs rencontres. Oui. Le but, c'est de m'amuser. Et puis, le tout premier avec qui j'ai commencé à m'amuser, vous m'avez dit qu'il y aurait peut-être, avec sa copine, ça n'allait peut-être pas durer, puis que peut-être on sortira un peu ensemble. Mm-hmm. Et pendant une année, j'ai plus de nouvelles, et puis c'est manifesté il y a environ un mois, et on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et je ne sais pas trop quoi penser de ce garçon. Je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on se revoie ou si je passe ma route. Donc en fait, je ne me souviens pas tout, vous dites que vous aviez eu quelque chose avec ce garçon. Puis, oui, une petite, voilà. deux aventures comme ça avec lui. Mm-hmm. Et puis, Puis vous moi, avez vu qu'il n'avait pas un caractère facile, et puis que par rapport à sa moitié, il était soumis, ce garçon. D'accord, oui. Et qu'il y aurait possible pour qu'on ait une petite relation. Pas forcément. Mais pendant une année, j'ai plus de nouvelles. Mais voyez, il revient maintenant. Hein. Ouais. Ouais, il revient maintenant, puis je ne sais pas trop ce qu'il veut. Il voulait me voir l'autre soir, et puis finalement, il faisait nuit, il faisait tard, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me déplacer. Et je suis, comment dire, entre deux. Je ne sais pas si j'ai envie de le revoir, si ça vaut la peine, ou si je passe mon chemin. Est-ce que vous arrivez à me donner ou le prénom ou la première lettre?
Oh, la première lettre, elle est facile, ça commence par X. X, bon, oui, oui, il n'y en a pas 50 000 des noms avec X. Vous savez sa date de naissance? Non, mais je sais il a quel âge en fait? Je sais plus, 36, je crois, 35, 36. Alors, peut-être comme on n'a pas la date de naissance, moi j'ai besoin de ça, les couleurs des cheveux, ou s'il en a, Blond. blond. Des lunettes, une tache, une moustache, quelque chose sur le visage ou rien de spécial. Ouais, une petite moustache et des favoris. C'est juste pour le ressenti. Alors, y a-t-il quelque chose à vivre avec X? Mister X. Il est pas très grand, 1,70 m. Vous êtes plus grande, vous? Mince. Vous êtes plus grande qu'un mètre 70, vous? Non, 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 moi Ah, je suis plus petite. plus petite. On va l'appeler Mister... Bon, petit, je suis pas non plus On va un l'appeler... boxon, On va l'appeler Mister X, alors. Mister X, est-il pour vous, y a-t-il quelque chose à vivre avec Mister X? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, Allez-y. Je donne tout de suite la parole à Sarah, parce que sinon je vais l'oublier. Allez-y, allez-y. Vous avez dit combien de chiffres? 4. 4, merci. Allez-y, Sarah. Alors, pour moi, c'est une personne qui a quand même de l'amour pour vous, mais il ne sait pas où il en est. Il est un peu perdu. Ah bon? Oui, pour moi, il a des sentiments pour vous, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il revient, il repart, très instable. Pour moi, c'est quelqu'un de très instable et pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez rester toute votre vie. Non. Bon, à part une aventure ou deux avec lui, il n'y a rien eu d'autre. On n'a pas vraiment Voilà, eu mais ce que d'histoire. je veux dire, si vous voulez avoir un avenir stable avec cette personne, moi, je vous dis non. Ouais, moi aussi, vous avez raison. Par contre, vous parliez d'amour, peut-être il Il vous y a aime des bien, un sentiments, attachement, oui. voilà, mais peut-être pas l'amour avec le grand, hein. C'est difficile d'aimer quelqu'un quand on s'est vu si On va peu comme avoir, ça, hein. avoir Voilà. une petite attirance, quoi. Voilà, Voilà. voilà. Oui, et puis c'est quelqu'un qui s'est séparé ou qui va se séparer très rapidement de la personne qu'il est. Alors, c'est pas dit que c'était la même personne, mais il y a une rupture dans sa vie et c'est peut-être aussi pour ça qu'il bouge maintenant un petit peu plus aussi, hein. Voilà, parce que la rupture... Moi, je sais pas, parce qu'il m'a dit que ça fait des années qu'il est avec la même personne, puis apparemment, il a l'air de vouloir rester avec, Oui, mais mais lui, il n'est pas heureux, quoi. oui, alors, attendez. Lui, il a peut-être envie de rester avec, mais elle a peut-être pas envie, hein, non plus. Parce que c'est pas forcément lui qui la quitte, ça peut être elle aussi, hein. Moi, je ressens plus les choses comme ça. Parce Mais que est-ce que vous pensez qu'on va se revoir au moins une fois Oui. ou pas du tout? Oui, oui. Moi, je dis oui. Ah bon? Oui. Ok. Et puis, il y a même des petits moments agréables, on va dire comme ça. Du butinage. Voilà, du oui, je sais comment vous l'avez dit, du butinage. Vous l'inviterez Vous à... voyez, Bruno, je suis un peu comme les marins. Moi, j'ai un garçon dans chaque port. Garçon de chaque... Mais vous l'inviterez à sonner les cloches avec vous, à deux, vous verrez, c'est plus facile. Non, c'est des boutons, c'est vrai, c'est plus la corde. Non, mais oui, c'est vrai que vous allez vous revoir. Alors après, c'est vrai que finalement, malgré cela, je vois pas je ressens pas que c'est quelque chose voilà, vous n'allez pas rester 10 ans avec, hein. Moi, je dirais, pour être complètement... Je suis toujours franc, mais pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai ressenti, j'ai parlé de sa copine qu'il quitterait parce que je pense qu'elle sait plus ou moins qu'il va un petit peu aussi butiner, attention, à gauche et à droite. Elle a dû s'apercevoir de certaines choses, elle l'a peut-être averti, maintenant ça suffit. Et puis finalement, elle lui a dit stop, maintenant tu te casses parce qu'on n'est pas un couple à 2, on est un couple à 15, ou à 10, j'en sais rien, ou à 8. Et effectivement, je pense que ça, c'est pas supportable pour beaucoup de gens et surtout pour elle. Et puis elle va lui dire stop, maintenant la porte, elle est là, tu te casses, et puis voilà. Donc c'est pas lui qui va rompre avec cette personne, c'est plutôt elle. Et puis lui, il doit sentir un petit peu le vent tourner, et puis il essaie de se retourner un petit peu, effectivement, vers des personnes qu'il a connues, avec qui il a eu une bonne entente, parce qu'on sent que, je parle pas... Alors, il y a le sexe, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il s'est passé des choses sympas avec vous, et puis il a repensé à vous. Mais
malheureusement, on ne voit pas une grosse suite avec ce garçon. Voilà, Bon, bah, avec tant mieux, quoi, je veux dire. Mais je me pose la question si ça va être la peine qu'on se voie encore au moins une fois. Alors après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Encore une fois, même si vous voyez une ou deux ou trois fois, il faut savoir qu'il n'y aura pas une grande suite. Alors peut-être que tout d'un coup, vous voyez deux, trois fois, puis après, pendant 2 ans, vous ne le revoyez pas. Mais moi, je ne sens pas non plus que quelqu'un qui vient toutes les années ou tous les 2, 3 ans, que ça vaille vraiment la peine. À moins que vous, parce qu'on peut pas... Voilà, on ne peut jamais critiquer les choses, à moins que vous disiez, mais moi, ça me convient, comme ça, pourquoi pas, si vous n'avez pas quelqu'un de fixe. Non. Mais moi, je vois quand même difficilement les choses avec une personne comme ça, effectivement. Voilà. OK. Est-ce qu'on a D'accord, fait le c'est tour? parfait. On a fait le tour parce que je vois qu'on est 21h52, on va devoir se quitter, ma chère. Vous avez fait les cloches aujourd'hui? Pardon? Vous avez fait les cloches aujourd'hui, dimanche? Bien sûr. Ah oui, ben oui. voilà. On me semble bien qu'on les... Tous les dimanches. Voilà, il me semble bien qu'on les a entendus ici à Lausanne. Hein. La prochaine fois, je vais frissonner plus longtemps. Oui, comme ça, vous dites-nous l'heure. Comme ça, ouais, plus ou moins c'est le matin, je pense, j'imagine. Hein. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, on vous embrasse. Merci de votre passage, de votre bonne humeur. Et puis, à la prochaine. Tenez-nous au courant. Et puis, pensez à ce qu'on vous a dit pour le travail. Essayez de vous démarquer en disant que la religion n'a aucun... Vous êtes croyante. Et puis que voilà. Puis, si ça ne marche pas, vous trouverez autre chose qui vous conviendra bien aussi. D'accord? Allez, bonne fin de soirée. D'accord. Merci. Merci, belle Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Au beaucoup. Au revoir. revoir. Voilà, eh bien, bonne soirée. Oui, ben, c'est peut-être même bientôt la fin de l'émission. Vous vous rendez compte? Ouais, on est bientôt 21h53. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Alors, toujours magnifique. Alors, vous êtes prête à revenir? Ah oui. Ah oui, je me réjouis de revenir. Faut que j'accepte encore. Hein? Mais je suis sûre que vous allez accepter. Faut que je réfléchisse. Je ne sais pas. Je me tâte. Je vous dirai la prochaine fois. Mais non, vous revenez toujours avec grand plaisir quand vous voulez. Moi, je suis toujours ouvert. On a toujours eu une bonne osmose, une bonne complicité. Il n'y a pas de souci. Il y a une bonne entente. On se connaît dans dehors de l'émission, hein, bien Oui. sûr. Donc, Oui. voilà. Donc, ce n'est pas que vous nous voyez qu'ici, puis après, tiens, on ne s'en voit plus pendant 10 ans. Hein, on se téléphone de temps en temps. Voilà, c'est vrai qu'on ne se voit pas exactement. toujours de face, puisqu'on n'habite pas tout près l'un de l'autre. Non. Mais on se téléphone de temps en temps Voilà. quand il y a des petits soucis ou quand on a besoin, ou Voilà. c'est quoi que ce soit. En tout cas, on Exactement. a toujours gardé le contact. Hein, voilà. Oui. En tout cas, moi, je vous remercie de cette belle soirée passée avec vous et avec nos amis derrière leur écran. Rappelez-nous quand vous serez connectés ces prochains jours, pour bien qu'ils sachent quand ils peuvent vous Alors, atteindre. je serai connectée demain 11h, 14h. Et après, je suis connectée 20h, 22h. Et j'ai oublié de dire que s'il y a quelqu'un qui ne parle pas bien le français, ben moi, à l'arrière, je fais les consultations en portugais. En portugais. Voilà. Et rappelez-vous aussi, chers amis, que si vous, par exemple, vous voulez un rendez-vous avec Sarah, avec quelqu'un de notre équipe ou moi-même, et que on n'est pas connecté, vous avez la possibilité, si vous appelez pendant les heures de bureau, de dire, voilà, j'aimerais absolument atteindre Sarah. Quand pensez-vous qu'elle pourrait être disponible? Essayez de donner 2-3 plages en disant, eh bien, écoutez, moi, ce soir, je pourrais, je dis n'importe quoi, à 16h, entre 16h et 16h30, demain, entre 12h et 1h, et puis l'après-midi, entre 18 et 19h. Donnez 2-3 plages. On va nous appeler, on va appeler par exemple Sarah, lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à te joindre. Elle a 16h, 16h30, je ne sais plus ce que j'ai dit, 19h. Quand c'est que ça va le mieux? Et elle va choisir, elle va dire, ben, moi, ça m'irait mieux à telle et telle heure. Et nous, on va vous rappeler, vous dire, voilà, alors Sarah sera là demain à 16h et 16h, entre 16h et Voilà. 16h30. Et comme ça, alors si elle donnera une plage où elle peut être là, parce que si elle est occupée, elle ne pourra pas vous donner ses 7. Mais c'est pour ça que donner quand même 2 ou 3 possibilités différentes pour qu'elle puisse s'organiser, parce qu'on a aussi nos autres choses. Donc à ce moment-là, elle donnera l'heure qui est possible pour elle et on vous rappellera. Voilà. Et on vous dira, voilà, donc vous pouvez l'appeler demain, 16h, 16h30, Sarah va se connecter à 16h. Vous pouvez faire ça avec tout le monde, avec moi-même aussi, on me l'a déjà fait. C'est aussi une possibilité parce qu'on comprend des fois qu'il y a des questions C'est vrai. un petit peu urgentes. Hein. Voilà. Voilà. En tout cas, mille merci d'avoir été là, ma Mais chère merci Sarah. à vous, Bruno. À la prochaine, Oui. avec plaisir. Avec grand Et plaisir. voilà, je sais qu'on se taquine un petit peu, mais il faut aussi un petit peu... voilà. Qui aime bien, châtie bien, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai été très, très heureux de vous avoir toutes
tous avec nous ce soir. Merci à l'équipe de l'arrière, au téléphone, à la personne, à la demoiselle qui est au téléphone et au monsieur qui est aux manettes. On ne cite pas les prénoms chez nous. Donc voilà, on m'annonce qu'on a encore, on a encore 2 petites minutes, ça va. Alors, donc je pensais que c'était plus court que ça. Donc on remercie la régie et le téléphone, et puis aux personnes accompagnantes aussi. Voilà, il y a des gens qui viennent des fois avec nous aussi. Merci de leur patience et de nous supporter aussi. C'est pas toujours facile. Et puis, moi, je reviens demain soir. Demain soir, je serai à nouveau avec vous. Entre 20h et 22h, je serai présent. Je serai tout seul. Vous ne serez pas là. Voilà. Mais je serai là, bien accompagné avec vous. Et bien accompagné, bien sûr, avec toutes les personnes qui sont à l'arrière. On n'est jamais seul. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, on n'est jamais vraiment seul. Hein. Sur la Terre, on a plein d'âmes qui tournent autour de nous. Voilà. N'ayez pas peur, 99%, ce sont des bonnes âmes. Mais voilà, on n'est jamais seul sur cette Terre. Exactement. Donc merci 1000 fois à vous tous et à vous toutes de suivre cette émission, de continuer aussi à, comment dirais-je, supporter et à porter cette émission, pas la supporter en mal, mais être supporteur de cette émission et de nous aider et de continuer à la regarder et d'envoyer vos messages aussi si vous en avez besoin sur Facebook. Vous pouvez, sur Facebook bien sûr, mettre vos commentaires sur l'émission. Vous pouvez aussi regarder à nouveau cette émission en rediffusion sur tous les jours, les lendemains, entre 12h et 14h. Voilà, cette fois, on nous dit stop, fini, on va se coucher, donc on va y aller. On va quitter le plateau dans quelques secondes. Je vous remercie de votre attention au nom de Sarah et moi-même. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent bien. Et on se retrouve demain soir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne nuit.